2 Corinthiens, chapitre 10. C'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Non, c'est dès que j'ai fini. Moi, je ne vais pas. Ok, bonsoir, mesdames et messieurs ici présents. Je vous salue tous pour le déplacement. Alors, j'aimerais reprendre encore, si vous le voulez, si ma voix ne porte pas beaucoup, juste pour vous saluer pour votre arrivée ici. Nous sommes ici ce soir, ne serait-ce que pour comprendre un certain nombre de choses de notre religion que nous pratiquons aujourd'hui, que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane. Alors, il y a parfois des points d'ombre et il est très important de les connaître pour pouvoir mieux servir notre Dieu. Alors, nous avons donc aujourd'hui deux invités qui vont nous éclairer sur le thème. Le thème de ce débat donc porte sur l'islam est-il la religion des anciens prophètes? C'est la question, c'est une question. Donc chacun va essayer de nous répondre et nous éclairer. Je rappelle donc que le débat doit être mené dans le sens responsable des deux parties. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas le lieu où nous allons nous insulter. D'accord? Pas de colère. Nous voulons comprendre. Les écrits étaient là avant nous. Donc ce n'est pas à nous de nous déchirer les chemises pour la cause. Rien ne prouve que nous avions véritablement compris. Mais à la lumière des Écritures, des Saintes Écritures, je pense que nos co-débatteurs vont nous satisfaire ce soir. Alors donc, je vais demander à ceux qui se présentent pour qu'on puisse lancer le débat. Bien, nous allons donner la parole à notre frère qui est à ma droite de se présenter, de faire son introduction. Merci pour l'assistance. Ok, je rends grâce à Dieu. Et quand tu vas vouloir prendre, ça peut aller. Ah, ok. Ok, je rends grâce à Dieu. Salam alaikum et shalom à tout le monde. Je salue tout le monde et je remercie le Seigneur une fois de plus. Dieu, mon nom c'est, excusez-moi, c'est Chabi Emmanuel. Je suis un frère chrétien. C'est bon? Ok. Donc, je suis un frère chrétien. Allez-y. Le thème, comme il vient de le dire, l'islam est-il la religion des anciens prophètes? Nous avons toujours entendu ça de la bouche des musulmans. L'islam est la religion des anciens prophètes. Nous avons fait des recherches et je suis venu pour que Faisal puisse confirmer ça et me dire de faire introduction. Donc, je prends la responsabilité d'introduire. Vous savez, Dieu est unique, le Tout-Puissant a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui meurt sur la terre. Mais l'homme a péché, Dieu a fait son projet de sauver toute l'humanité. Et il a réalisé. Satan a perdu son emprise sur les hommes. Mais c'est Satan qui ne voulait pas laisser que les hommes soient vraiment, véritablement sauvés, a
passé par tous les moyens pour créer ce qu'on appelle la religion. Les religions idolâtres et paganistes. Et c'est de cette religion qu'est sorti l'islam. Je crois que peut-être vous n'avez jamais entendu ça, ou bien vous avez entendu et ils ont donné des arguments. Je suis là pour que Faisal puisse confirmer que l'islam est la religion des anciens prophètes. Et je crois bien, si on connaît ça et qu'on continue dedans, qu'on est toujours musulman, malgré qu'on sait que c'est une religion paganiste et idolâtre qui est devenue islam. Je crois, et Sourate 33, le verset 43, pourra me donner la raison. Je lis rapidement Sourate 33, le verset 43. Sourate 33, verset 43. Quelques secondes. Ok, c'est pas grave. Sourate 33, verset 43, qui dit ceci. C'est lui qui prie sur vous, c'est-à-dire Allah. Allah subhanahu wa ta'ala prie sur les musulmans, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. On dit que tous les musulmans, quoi qu'en soit, tout ce que vous faites, et que vous êtes dans les ténèbres. Okay. Mais Allah et ses anges se sont mis ensemble pour prier. Donc, si on finit ce débat et vous continuez dedans, je crois que ce sourate me donne raison. Merci beaucoup. Très bien. Alors, nous venons d'écouter donc l'introduction du frère Emmanuel. Alors, nous allons suivre à présent l'introduction du frère Faisal. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah de mérite, de rang et de droit, l'unique sans associé, le créateur des 7 cieux et des 7 terres, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. C'est lui qui a créé la vie et la mort afin de nous éprouver et de voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée. Nous attestons de l'apostolat de la meilleure des créatures, l'imam des messagers, le guide des vertueux, le modèle parfait pour toute l'humanité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah déverse sa miséricorde ininterrompue sur lui, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna dans sa beauté, dans sa perfection et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, je vous remercie vous qui êtes venus assister au débat et je remercie également ceux qui nous suivent à travers les réseaux. Si vous êtes musulman, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes chrétien, je vous dis shalom. Bon, si vous êtes ni musulman ni chrétien, je vous dis bonjour, bonsoir, conformément au temps qui fait chez vous. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons parler d'un thème aussi important, mais normalement le thème a été mal formulé. J'avais voulu que le frère reformule bien, mais si on voulait reformuler, il risque de dire qu'il ne va plus débattre. C'est pourquoi j'ai dû accepter. En fait, s'il dit, est-ce que l'islam est la religion des anciens prophètes? Ok. Si pour toi, l'islam n'est pas la religion des vrais prophètes, mais à toi de nous dire quelle est la religion des vrais prophètes pour qu'on puisse y adhérer. Donc tu devais dire normalement, entre l'islam et le christianisme, laquelle de ces religions est la religion des anciens prophètes? Là, si tu montres que ce n'est pas l'islam, il faut montrer maintenant quelle est la religion des anciens prophètes là. Donc il a dit non, que c'est de l'islam seulement on va parler. Mais je crois quand même qu'ici, il va nous montrer, si ce n'est pas l'islam là, c'est quelle religion. Il doit nous dire ça ici avant de quitter. Parce que nous tous, on veut être guidés et on veut rentrer dans cette religion. Maintenant, s'il fait l'erreur encore de dire que le christianisme n'est pas une religion pour s'en sortir, bon, je pense que ça ce n'est pas bien pour lui, il va passer un mauvais sale quart d'heure. Est-ce que j'ai encore du temps? Ok, donc très rapidement, quand il va prendre son temps, il va nous montrer en quoi l'islam n'est pas la religion des vrais prophètes. Et maintenant, on va lui demander pardonner, demander de nous montrer quelle est la religion des anciens prophètes. Pardon, faut nous montrer ça pour qu'on puisse y adhérer, Inch'Allah.
Je vais m'en arrêter là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, très bien. Vous venez d'entendre donc l'introduction des deux parties. Et chacun a essayé de nous montrer quand même la piste à suivre. Et à entendre de l'autre côté, Faisal, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont nous développer ici. Alors je vous prie de rester très attentifs pour que nous puissions recevoir véritablement le message que chacun va véhiculer. Alors nous donnons donc la parole au frère Emmanuel. Merci beaucoup. Je crois le thème a été clair. Si passe à côté, on peut faire autre débat et parlant de la foi chrétienne. Chaque fois quand vous criez Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, qui vous a est-ce qu'on a associé, on a dit bon, il faut mettre pour l'islam dedans. Vous criez ici, c'est ça. Quand on te parle de c'est Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, vous avez toujours crié partout l'islam est la religion des anciens prophètes. C'est le temps de nous développer ça. Faut pas fuir le débat, je t'en prie. Donc, moi, je ne suis pas là pour te montrer la religion que tu vas suivre. Ce n'est pas mon devoir. Je ne suis pas ton maître ni ton coach. Donc, ce que je suis venu, c'est, que tu confirmes de ta bouche que l'islam est la religion des anciens prophètes. Si tu es incapable de le faire, tu appelles quelqu'un qui peut le faire. Donc, on ne va pas passer à côté. Le thème est clair. Après, on peut changer le thème pour un autre débat. Mais aujourd'hui, là, tu ne vas pas quitter ici sans prouver que l'islam est la religion des anciens prophètes. Donc, on ne quitte pas ce thème. Voilà, je reviens. Il n'a pas pu prouver dans son introduction cela et j'attends dans les 10 minutes qui vont suivre pour qu'il prouve que l'islam est vraiment la religion des anciens prophètes. Moi, je dis, je signe et je contresigne que l'islam n'est pas la religion des anciens prophètes. Pourquoi? Et montrez-moi, monsieur Faisal, tu es, je crois c'est El Hadj, excuse-moi, j'allais dire El Hadj, tu as été à la Mecque. Montre-moi un seul prophète dans la Bible ou dans d'autres livres. Si vous dites que la Bible est falsifiée, au moins il y a d'autres livres qui ont précédé l'islam. Montre-moi un seul prophète qui a fait le Hadj à la Mecque. Donc tu me montres ça quand tu vas apprendre ton truc. Maintenant, on parle de takbir, Allahu Akbar, ou bien on parle de quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, l'islam a 5 piliers. La shahada, le jeûne, et on parle de zakat, salat, tabaski aussi, n'est-ce pas? Voilà. Non, il est là, il est hajj pour nous. Non, je reviens. J'ai parlé de hajj. Il y a hajj, le pèlerinage. À la Mecque, d'abord il y a la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il y a aussi la salat, il y a la zakat. Donc ça fait 5. Maintenant, parmi les 5 là, montre-moi un seul prophète qui a fait l'un de ces choses. Voilà. Donc, parmi la pratique des musulmans que nous voyons aujourd'hui, quand tu vas apprendre ton développement, il faut que tu nous prouves que l'islam est la religion des anciens prophètes. Avant de continuer, l'idolâtre adorait. Et il y avait tout le grand-père de Muhammad. Et avant de continuer, quand il va prendre sa parole, il faut noter, et modérateur, il faut noter s'il n'a pas répondu, tu m'aides à lui reposer la question. Quand on dit Allah, Allah, le père de Muhammad s'appelle comment? Abdallah. Abdallah. Abdallah veut dire quoi? Esclave ou serviteur d'Allah. Maintenant, ce nom-là, c'est de quel Allah il s'agissait? Or, si nous lisons non, pas moi. Donc, si nous lisons La provocation. nous lisons sourate 6, le verset 163. Nous voyons là que Muhammad était le premier musulman.
Et cela veut dire que avant l'arrivée de l'islam, il n'y avait pas de l'islam, c'était les idolâtres. Je parlais de Abdallah qui était serviteur d'Allah. Et à la Mecque, c'est 360 idoles, je vais lire ça rapidement. C'est dans c'est Muslim parce que le prophète de l'islam a dit qu'il a laissé à la communauté musulmane le Coran et la Sunna. Tout musulman qui dit que c'est le Coran seul que lui, il s'en prend seulement au Coran, sans la Sunna n'est pas un musulman. Je prends Sahih Muslim. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Voilà, je suis là. Ok. À la page 194. Page 194. Là, Ibn Masoud, que Dieu l'a dit, le prophète entra à la Mecque. Ibn Abu Umar ajouta, le jour de la conquête, il y avait autour de la Kaaba 60 idoles. Non, voilà, 360 idoles, je dis bien, et Sahih Muslim, hadith 3333, je suis à la page 194. Il y avait 360 idoles. Du bout d'une baguette qu'il tenait à la main, il piqua chaque idole en disant, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. La vérité, l'islam, entre parenthèses, est venu et le faux, la mécréance, c'est-à-dire la pratique des idolâtres, ne peut rien commencer ni renouveler. Nous allons voir dans Sirah Rasulullah si après la mort du prophète de l'islam, les idoles sont vraiment terminées. Donc ici, ce qu'on veut montrer ici, il y avait 360 idoles à la Mecque avant l'arrivée de l'islam. Et parmi ces 360 idoles, moi j'ai le nom de ces 360 idoles ici, dans mon portable ici. Maintenant, parmi ces 360 idoles, il y avait ce qu'on appelle Allah. Allah avec H à la fin. Et c'est Allah dans leur pratique. Il n'y a pas de souci. Dans leur pratique, Allah avait 3 déesses. Al-Lat, Al-Uzza et Al-Mana. Et ces 3 déesses, quand le prophète de l'islam est devenu messager, comme ils l'ont dit dans l'islam, il les a adorés. Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Il a adoré les idoles. Bien qu'il a commencé par dire qu'il a reçu un message au mont Hira, tout ça après ça. Donc, c'est pour dire, l'islam n'est pas vraiment la religion des anciens prophètes parce qu'aucun prophète n'a pratiqué ce que les musulmans pratiquent aujourd'hui, mais au contraire, les idolâtres qui adoraient les idoles à la Mecque. J'ai bien dit, parmi ces idolâtres, il y a 3 religions. Il y a la religion Hanifa que pratiquait le grand-papa de Muhammad qui est Abu Muttalib et le papa de Muhammad même qui est Abdallah. Et il y a la religion aussi, la religion sabéenne. Le Coran l'a dit, on va lire ça aussi par la grâce de Dieu. La religion sabéenne qui est une religion idolâtre. Et les sources islamiques disent que toutes les pratiques des musulmans est la copie des sabéens et non des anciens prophètes. 3e religion qui en avait, c'était la religion zoroastrienne. J'ai les preuves ici. Et avant de finir, pour prouver tout cela, dans Surah 34, le verset 44, nous lisons là, Surah 34, verset 44. 20 secondes. Ok, je vais redire ça. Dans Surah 34, le verset 44, il est dit que avant le prophète de l'islam, aucun messager n'a été envoyé au peuple insoumis. Ça veut dire quoi?
Avant le prophète de l'islam, il n'y avait pas de prophète qui soit envoyé aux Arabes à la Mecque. Merci beaucoup. Merci. On va respecter le temps à chacun, parce que c'est dit que chacun devait faire 10 minutes, n'est-ce pas, pour faire le développement. Alors, le frère Emmanuel vient de faire son développement et il retourne donc la question au frère Faisal, qui va également faire le développement en s'appuyant sur ce qu'il a eu à dire. Est-ce que l'islam est la religion des anciens prophètes? Alors, nous allons donner la parole au frère Faisal, qui va nous éclairer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Aujourd'hui là, vous serez fiers d'être musulmans aujourd'hui, Inch'Allah. Le frère, il dit Surah 33, verset 43, que Allah et ses anges prient sur nous. Oh, c'est pas moi qui ai dit. C'est mon temps. Okay. Ça commence. Okay. Faut te calmer. Et de dire Allah et ses anges prient sur nous. Donc Allah et ses anges nous adorent, quoi. C'est ça? Quand toi, c'est mon temps. My God. Ok, faut pas me poser de questions. C'est de façon interactive. Est-ce que moi j'ai envie de répondre? Vas-y, d'accord. D'accord, allons-y. Faut noter, si ce n'est pas tu notes. D'accord, allons-y. Ok. Donc, quand Allah dit, Allah et ses anges prient sur nous là, je veux dire, Allah et ses anges nous adorent, quoi. C'est ça, selon ta compréhension. Quand vous les pasteurs, vous posez la main, vous priez sur vos fidèles, vous adorez vos fidèles. C'est sang de bénédiction. C'est pourquoi Allah a parlé de ça ici clairement. Et lui, il faut regarder, c'est ça ici. Surah 33, verset 43. C'est lui qui répond sur vous ses bénédictions. Donc, quand on pose la main pour prier sur quelqu'un, on ne prie pas pour lui, pour l'adorer, mais on lui fait des bénédictions, le bénit. D'abord, quand on veut sortir, on dit à nos mamans, maman, prie sur moi. Est-ce qu'elle nous adore? Elle nous bénit. Donc, Allah dit, Allah prie sur nous. Ça dit, Allah nous bénit. Pourquoi il prie sur vous? C'est ton temps, c'est mon temps. My God. Il défend d'Allah. C'est le Coran, je ne sais pas musulman. Il dit un seul prophète qui a fait le Hajj à la Mecque. Surah 2, verset 124. Dans le livre qui a précédé, il faut... Si il dit dans le... Je viens. Si il dit dans le livre qui a précédé le Coran, il faut amener le livre là. Voilà, allons-y. C'est quel livre? Allons-y. C'est toi qui vas nous dire. Ah, toi tu nous dis dans le livre qui a précédé le Coran. Amène le livre là, moi, il te montré. Il faut amener la Torah et te montrer ça. Je voudrais qu'on fasse un débat sérieux. Si moi j'ai posé une question, qui répond? Je voudrais que... Ah, vraiment. On ira vite, sinon le temps passe. Ok. Ce que je n'ai pas dit. Allons-y. Alors, donc, je voudrais reprendre quelque chose là. Il faudrait qu'on fasse un débat sérieux. Je l'ai dit ici à l'entame. C'est-à-dire, lorsque nous sommes ici pour comprendre, il va falloir que nous soyons responsables. Ce n'est pas des provocations. Ce ne sont pas des menaces. Nous qui sommes ici présents, nous sommes naïfs dans ce qui se passe. Vous êtes censés connaître, vous avez beaucoup lu. Donc, éclairez-nous. Donc, ce n'est pas un lieu où vous allez, je ne sais pas, chacun va faire son truc. Non. Donc, je pense que il doit avoir une manière de faire son développement. On va éviter les développements qui provoquent. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'invite le frère Faisal à faire son développement de façon à nous éclairer. Parce que si vous parlez de façon à pousser l'autre à réagir, ce ne serait pas bien. Vous parlez posément comme il a fait, vous continuez, lui va noter les questions que vous lui posez. Et je pense que ça pourra aller. Et l'autre se calme, tout ce qu'il est en train de dire, c'est bon, il est en train de contredire, autrement il est en train de transformer ce que vous avez dit, vous notez. Lorsque vous aurez votre développement, vous allez nous éclairer là-dessus. Je pense que nous sommes, de toute façon, nous sommes tous des responsables. Okay. N'est-ce pas? Alors, Monsieur Faisal, vous pouvez continuer. Non, je continue dans mon temps. Quand il dit de donner un prophète qui a fait le Hajj dans les livres enterrés avant le Coran, faut amener le livre là, me montrer, je vais te montrer dedans. Faut amener le livre là. Tu connais qu'il y a des livres qui ont été révélés avant le Coran. Faut amener le livre là et te montrer. Tu n'as pas amené le livre, je vais te montrer où. Mais comme tu n'as pas amené le livre là, moi je vais te montrer dans le Coran. Est-ce que si je te montre dans le Coran, c'est un problème? Nous, notre fait basé sur le Coran. Et de montrer dans le Coran qu'il y a un prophète qui a fait Hajj avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surah 2, verset 124. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, au verset 125, qu'est-ce qu'elle a dit? Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens,
Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout. Abraham était debout. Adoptez ce lieu là où Abraham est là. Abraham était debout où? Il était à la Mecque. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, la suite je lis, 125 ans. Et Allah continue. Et nous confions à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse. Si inclinant et si prosternent. Abraham a fait inclinaison, prosternation, il a fait le tour du taf, oui ou non? Selon le Coran, à la Mecque. Développe, après je vais parler. Il dit de parler. Ouais, d'abord il dit de parler. Fais des caméras, montrer, c'est attends, je viens, je continue. Il dit de montrer un seul prophète qui a fait l'un des 5 piliers. Tout à l'heure, on a montré qu'Abraham, il a fait quoi? Il a fait le Hajj, il a fait le pèlerinage. Ça va être un. Quand on prend Abraham, Tu ne peux pas je viens. Quand on prend Abraham, le Dieu d'Abraham, c'était qui? Abraham adorait Jésus, quoi. Le Dieu d'Abraham, c'était Jésus. C'était le seul, l'éternel, le vrai Dieu. Et le premier commandement, c'est quoi en islam? La shahada, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Si on prend le premier côté, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité vraie en dehors d'Allah. La divinité qu'Abraham adorait, c'était qui? C'était Jésus, quoi. C'est Jésus l'adorait. Il adorait le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Et c'est ça qui est le premier des commandements. Moïse, quand on a posé la question à Moïse, quel était le premier des commandements? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Surah 112. Cool. Huwallahu ahad. Allah, il est unique. Un. Qui était le Dieu que Moïse adorait? Abraham. Ils adoraient quel Dieu? Un Dieu, Jésus, c'est ça? Jamais de la vie. Ils adoraient le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Jésus lui-même, dans Matthieu 11, verset 25, il dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre, c'est Jésus qui le louait. Et qui est ce Seigneur-là? Surah 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc Jésus-Christ adorait Allah Azzawajal. Et c'est le premier des commandements. Après, il dit, Surah 6, verset 163, Mohammed était le premier des musulmans. C'est pas ce qui est écrit. On va lire. On lit. C'est le Coran. Il était le premier des musulmans. Il dit, je suis le premier à me soumettre. Surah 6, verset 163. Je vais lire. Surah 6, verset 163. À lui, nul associé. C'est-à-dire à Allah, il n'y a pas d'associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a été ordonné? De reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Comment lui qui va apporter le message de l'unicité, lui ne va pas courir à l'unicité de Dieu. Le président qui apporte son projet, il a un projet à même vous présenter. Est-ce que c'est lui qui est le premier à croire, bien c'est quelqu'un qui va croire à ce que lui ne croit pas? Donc c'est normal que c'est lui qui soit le premier d'abord à croire avant de vous inviter. On dit la charité est bien ordonnée. Comment t'assois même? Mohammed va nous inviter à dire venez croire en un Dieu et lui ne va pas se soumettre pas. Mohammed dit venez soumettez-vous à Dieu et lui il n'est pas dedans. C'est lui le premier à se soumettre. Il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, le prince est le premier à se soumettre. Au moins se soumet à Dieu. Il n'y a pas de problème. Après il dit Abdallah. Abdallah, il n'y a pas de problème chez Abdallah. Les Arabes, avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on t'a dit qu'ils ne connaissent pas que Dieu existe quoi. Ils ne savent pas que Dieu existe. Ils connaissent l'existence de Dieu. Surah 23, verset 84, je vais te lire, tu vas écouter. Quand on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Mais leur problème, c'est que pour eux, il fallait qu'il y ait des intermédiaires qui allaient les rapprocher de l'éternel Dieu. Mais ils savaient que l'éternel Dieu existait. Ils savaient très bien. Surah 23, verset 83 et suite. Oui. Vas-y, vas-y. Dis. Vas-y. À qui appartient la terre et ceux qui y sont? Quand Mohamed pose la question aux Arabes là, les cieux et la terre, ça appartient à qui? Vas-y, vas-y. Si vous saviez. Si vous saviez, vas-y. Ils diront. Ils disent À Allah. à Allah. Dis. Dis. Ne vous souvenez-vous. Ne vous souvenez-vous donc pas? Est-ce que vous ne vous souvenez pas? Quand Mohamed pose la question aux Arabes, les cieux et la terre, ça appartient à qui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? À Allah. Ils ne connaissent pas Allah. Ils connaissent Allah avant l'arrivée de Muhammad. Mais seulement qu'eux croyaient qu'il fallait prendre part des statuts pour avoir accès à l'éternel Dieu. Ce qui était faux. Parce que entre nous et Dieu ne peut pas avoir d'intermédiaire. Si on veut adorer Dieu, dans la sourate 2, verset 186, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, invoquez-moi, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me prie quand il me prie. Donc Allah est tout proche de nous. Et dans la sourate 50, verset 16 et suite, elle a dit, nous sommes plus près de qu'il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Donc Allah est très collé à nous.
Pas physiquement. C'est pour dire, si on veut l'invoquer, on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Et c'est ça, Mohamed est venu les faire refuser. Mais je vais dire, s'ils disent Abdallah, alors que Mohamed est venu après, il connaissait Dieu, il connaissait que le vrai Dieu qu'il faut adorer, c'est Allah, mais il passait par des intermédiaires pour l'adorer. Sinon, c'est ça, j'étais venu le verser. Il me reste moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Il dit de donner, qu'il a le nom des 360 statues qui étaient dans la Kaaba. Faut lire ça. Faut lire 360 statues là. 2 minutes. Tu as dit lire. Tu as dit de lire dans ton temps, c'est dans mon temps, tu vas lire. Non. Il dit Muhammad adorait les idoles. Je vais te donner faut ça. Donner un verset dans le Coran, Muhammad adorait une idole. Faut donner un seul verset où il adorait une idole. Oh, calme-toi, je vais donner. C'est pour ça que je suis là. Il dit, faut pas répondre. Il n'a qu'à développer. Pourquoi il met... C'est là pour montrer ici que Muhammad a adoré une idole. Moi, je vais devenir chrétien. Bon, il dit qu'il n'est pas chrétien. Moi, je vais devenir... Si tu montres que Muhammad a adoré une idole, tu es chrétien. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout à l'heure d'appeler pasteur. Il faut développer. Maintenant, laisse-moi parler. Il faut montrer que tu vas faire comme ça. C'est bon, c'est bon. Tu seras gêné. Il dit Muhammad a adoré les idoles. Il faut montrer verset Muhammad a adoré les idoles. Il faut montrer verset. Tu dis, je t'attends sur Lat, Manat ou Ouzala. C'est des chaînes directes, je vais t'attraper là-bas. Je ne vais pas donner verset en même temps. Allons-y. D'accord, mon temps est fini. Il me reste encore quelques secondes. Ok, regardez. La religion donnée par l'éternel Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit nous donner le nom de sa religion. Ou bien, Surat 3, verset 19, Innal dina indallahi islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Faut donner verset comme ça dans la Bible. On dit de tenir Dieu de religion qui a accepté, c'est christianisme. Faut donner verset. On dit c'est christianisme dans la Bible. Le mot christianisme n'existe même pas dans la Bible. C'est fini? Je m'en arrête là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rends grâce à Dieu. Merci pour le développement. Juste. Allons-y. Alors donc nous allons parcourir très rapidement. Alors nous allons écouter maintenant la version du frère Emmanuel qui va nous éclairer pour que nous puissions mieux comprendre. Je sais qu'il n'y a aucun musulman sur cette terre. Aucun. Qui peut confirmer ce qu'il dit. J'ai dit, je reprends ma question, monsieur Fessal. Montre-nous dans... Ah, tu dis d'envoyer un livre ancien, le Coran. Et c'est Mohammed qui l'a reçu. Et ce qu'il dit, il n'y a aucun qui soit témoin de ce qu'il dit que c'est vrai. Aucun. Il n'y a aucun témoin. À moins que ça soit des fabrications. Il n'y a aucun. Je reprends encore ma question. Montre-moi, on dit que avant d'aller là où il a parlé de prière. J'ai dit dans Surah 33, verset 43, qui dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Qui me disent que c'est faux? Je reprends. Surah 33, 43 dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. C'est ça, c'est là que j'attendais. À faire de, il prie, ne prie pas, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est là, c'est pourquoi je dis la cause de prière. Tous les musulmans sont dans les ténèbres. Et Allah est en train de prier pour les sortir. Jusqu'à présent, il n'est pas parvenu à les sortir. La preuve dans le verset 56. Quand on dit, et vous, Allah et ses anges prient sur le prophète, vous aussi croyants, priez sur lui. Et appelez, et on dit, quand on dit Muhammad, on dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui. Jusqu'à demain matin, ils vont appeler la paix sur Muhammad. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quelqu'un sur qui on appelle la paix. Et il a la capacité de vous faire quoi? Il est déjà mort, on l'appelle la paix sur lui. Jusqu'à demain matin, on va appeler. C'est la même chose, c'est le même verset qui est utilisé dans Surah 33, verset 43. Que les musulmans sont dans les ténèbres et ne peuvent pas me démontrer le contraire. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, on parle maintenant du livre, j'ai dit, le Hadj dont on parle là. De me montrer un prophète. Parce que si Abraham véritablement est allé à la Mecque, il a fait pèlerinage, les livres qui ont précédé l'islam vont le dire. Voilà. Maintenant, il dit de montrer, c'est pas à moi de montrer le livre qui dit que les anciens prophètes, c'est à toi de nous dire, voici le livre qui confirme. Quand vous dites Mohammed est dans la Bible, vous courez, Mohammed est dans la Bible, et on cherche des versets pour coller. C'est quelqu'un qui vous a montré la Bible. Confirme-moi qu'un seul prophète a été à la Mecque dans un livre qui a précédé l'islam.
Aucun musulman ne peut. C'est des fabrications. C'est des fabrications, aucun. Maintenant, j'ai parlé de premier musulman. Et musulman, ça veut dire quoi, monsieur Fessa? Quand tu vas prendre ta parole, il faut me dire, musulman, ça veut dire quoi? Il dit, je suis le premier à me soumettre. Ça veut dire quoi? Ça dit Abraham a été à la Mecque. Et c'est ça, j'ai dit de me trouver ça dans un livre qui a précédé, qui confirme ça. Comme on dit, il y a des livres qui ont confirmé que Mohammed est dans la Bible. Là. On me confirme qu'un chrétien, un prophète a été à la Mecque. Vous ne trouverez jamais ça. Maintenant, on a parlé de la shahada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et il a coupé, il dit l'autre là. Et c'est si moi je dis la ilaha illallah, c'est fini. C'est pas la shahada. La shahada n'est pas au complet. Maintenant, il a demandé que je lui montre. Je vais te montrer ces trois. Je ne peux pas citer je ne peux pas lire tous les noms des 360 idoles. Moi, j'ai ça sur mon portable ici. Et si tu veux, après, tu vas apprendre ça. Le temps ne peut pas suffire pour que je lise tout. Mais parmi les 360 idoles, il y avait Allah dedans. Et ce Allah avait 3 déesses. Allah, Al-Uzza, Al-Mana. Qu'ils me disent que c'est faux. Il ne peut pas le dire. Que signifie déesse? Parce que nous tous on ne comprend pas français ici. La déesse, c'est le féminin de Dieu. Dans la croyance islamique, dans la croyance des Arabes pré-islamiques, qui pratiquaient la religion de Hanifa. Cette religion, c'est la religion que pratiquait, j'ai dit ça auparavant, que le grand-père Abu Muttalib pratiquait, ainsi que son enfant Abdallah, qui est le père de Muhammad. Il dit que les Arabes connaissaient Allah. Non, c'est pas ce Allah il connaissait. Il dit Allah Ubal. Et c'est ce Allah les autres ont adoré. Ils ne connaissaient pas Allah, le vrai Dieu. Allah, si nous lisons dans Sirah Rasulullah de Ibn Hisham, à la page 53, je sais pas, il a Sirah là, je crois que tu as Sirah, il faut donner Sirah, ou bien je lis chez moi, qu'on ne dise pas non, donne ton Sirah, tu as ça là. Donne Sirah et tu vas lire ça toi-même. Ok. Et s'il ne veut pas donner, il est dit à la page 53, moi-même je lis ça. Sirah Rasulullah si je dis Sirah Rasulullah, c'est la biographie du prophète de l'islam. Comme je l'ai dit auparavant, on ne peut pas s'appuyer sur le Coran et dire qu'on laisse tomber la Sunna. La Sirah Rasulullah de Ibn Ishaq fait partie, il n'y a pas de souci, fait partie de la Sunna. Voilà. À la page 53. On dit, il y était écrit sur la Kaaba là. Ils ont trouvé Abu Muttalib, c'est une grande histoire. Quand ils creusaient pour trouver un trésor, ils ont trouvé un écrit là qui est mentionné « Je suis Allah, Seigneur de Baka » qui a été interprété en français « Je suis Dieu, Seigneur de Baka », ancienne appellation de la Mecque. Maintenant, ça c'est l'idole que Abu Muttalib adorait. Parce que le Coran dit que c'est un peuple insouciant et que le prophète Mohammed a été envoyé à ce peuple qui n'avait pas d'avertisseur avant. Maintenant, Mohammed, le prophète, dit dans Sourate 27, le verset 91. Sourate 27, le verset 91, qui dit ceci. Sourate 27, le verset 91. 91. Il dit, il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque. C'est ça, on a lu dans Sirah Rasulullah que l'idole qu'on appelle Allah Yubal, avant l'arrivée de l'islam, a dit dans Sirah Rasulullah, il dit qu'il est le Seigneur de cette ville, Baka. Et on a retrouvé ça dans le Coran, Sourate 27, le verset 91, qui dit, le prophète de l'islam dit, il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifié, et à lui toutes choses, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Maintenant, il a dit de lui montrer, et si je montre, il devient chrétien. Et ça me reste combien de minutes, mes amis? 2 minutes. 2 minutes, ça peut aller? 2 minutes. Voilà, merci. Il dit de montrer là où le prophète de l'islam a adoré les idoles. Nous allons lire.
nous allons lire dans Sourate chapitre 22. 22, le verset 72. 52, je viens. Sourate 22, le verset... 1 minute. 1 minute d'eau. Le Coran Al-Hajj. Tu as vu ça? Bon, verset 52, excuse-moi, verset 52. Verset 52. Et nous allons Ça est vite. les tafsir. Quand on dit tafsir, ça veut dire commentaire de versets coraniques. Tu as vu? Oui, rapidement. Tu as vu, il faut lire. Ok. Verset 52. Je lis. Nous n'avons envoyé avant toi aussi messager ni prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Mais Dieu a toujours aboli les suggestions du diable et rétabli le sens véritable de ces versets. Dieu est omniscient et sage. Le problème se trouve au niveau de Sirach 53. Excusez, Sourate 53, à partir de 1 jusqu'à 21, de 19 à 21. On voit là, on a parlé de Allah, Al-Uzza et Al-Mana. Et tous les tafsirs, tafsir de Tabari, tafsir de Jalalain, ont interprété ce que Ibn Sham et Ibn Kathir est venu interpréter ici. Donc, allons-y dans Sirach et tafsir de Ibn Kathir. Ceux qui ont tafsir peuvent aller dedans, c'est ça. Peut-être quand je vais prendre la parole, je lis tafsir maintenant. Bien, merci voilà l'exégèse de la chose. Nous allons Il a adoré les trois. Vous accélérer le temps parce que là, moi j'aurais voulu que dans votre développement, parce que quand vous nous faites balader un peu dans les écrits, dans les lectures, nous on est un peu embrouillés. Ou bien, alors moi je voudrais que les réponses soient de façon plus directe que ça, pour nous permettre de comprendre. Alors lorsque je vais accorder la parole au frère Faisal, moi je voudrais que les réponses soient plus claires. Parce que si vous posez des questions au public, nous on ne comprend rien. Nous voulons des réponses directes. Vous nous donnez des versets, on peut aller lire. Chacun sait lire aujourd'hui la Bible, chacun sait lire aujourd'hui le Coran qui est interprété en français. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Et de qui n'avait aucun témoin lors de la révélation, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, qui n'avait aucun témoin. Et où est le problème? Dans Luc 1, lorsque Zacharie était dans le temple, et on dit un ange lui est apparu. Y avait-il des témoins dans le temple? Est-ce qu'il y avait des témoins dans le temple lorsque l'ange est venu parler à Zacharie? Lorsque l'ange est venu faire des révélations à Zacharie, il y avait des témoins dans le temple là. Pourtant c'est dans la Bible. Mais tu ne crois pas en ça. Pourtant c'est des versets bibliques. Pourtant il n'y a qu'un témoin. Pourtant tu y crois. Pourquoi tu veux témoin? Qui est le meilleur témoin, le vrai témoin en dehors d'Allah Azawajal? C'est Allah qui est le vrai témoin. On n'a plus besoin de témoins. D'accord? Ça fait un. Lorsque ton Dieu Jésus s'est fait arrêter à la croix, est-ce qu'il y avait des témoins? Marc 14, verset 50. On dit tous l'abandonnèrent. Il y avait des témoins. Pourtant, tu crois que Jésus est à la croix? Pourtant, il n'y avait aucun témoin. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Il faut parler de ça désormais. Après, il dit, sur la 31, verset 43, que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Quand Allah dit, il prie sur les musulmans, donc tous les musulmans sont dans les ténèbres. Jean 17, verset 9. Jésus-Christ dit, c'est pour eux que je prie. Je dis qu'il prie pour ses apôtres. Donc, quand Jésus prie ses apôtres sont dans les ténèbres. Donc, ils sont dans les ténèbres ou bien. Donc, comme il prie pour eux, ils sont dans les ténèbres. J'avoue qu'il prie pour eux. Et du musulman veut dire quoi? C'est pas là, il fallait commencer. Surah 3, verset 67. Allah dit quoi? Au prophète Ibrahim alayhi salam. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah. Musulman veut dire soumis. Celui qui est soumis à la volonté d'un Dieu unique. Et là, on appelle musulman. Tu as compris? Maintenant, tu peux prouver qu'Abraham n'était pas soumis. Tu peux prouver ça. Et de prouver que ton Dieu Jésus n'était soumis à Allah. Dans ta Bible. Ton Dieu Jésus était soumis à Allah dans ta Bible. Ton Dieu Jésus était musulman. Regardez Jésus là. La photo de Jésus qu'on nous montre là. Il a des babes, il n'a pas de babes. Les musulmans de babes n'ont pas de babes. Donc si vous voyez Jésus qui tout à l'heure là, vous allez le assimiler à qui? Lui-même si ils attendent le retour de Jésus là. Quand Jésus va revenir, Jésus prend des vestes.
Dans le vidéo qu'on fait de Jésus, là, il était un boubou, non? Il avait la barbe, non? Quand Jésus, ils attendent Jésus, non? Quand Jésus va revenir, qu'il va entrer dans l'église avec boubou et barbe là, ils vont fuir, ils vont pas fuir. Ils vont dire, voilà. Il dit le nouveau est bas, c'est normal. Ça t'agite, mais il faut te calmer. Après, il dit, Surat 22. Dans la Surat 22, verset. Dans la Surat 22, verset 78, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Allah a dit Abraham était musulman. Tu peux prouver le contraire. Tu peux prouver qu'Abraham n'était pas soumis à Dieu. Tu peux prouver ça. Il faut prouver qu'Abraham n'était pas soumis à Dieu. Il faut prouver. Prouve avec verset de la Bible, avec le Coran, qu'Abraham n'était pas soumis à Dieu. Il faut prouver. Allah a dit la religion de notre père Abraham. Ce qui veut dire l'islam a commencé bien avant même l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut prouver que Adam n'était pas soumis à Dieu? Or, musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Est-ce qu'Adam n'était pas soumis? Est-ce que Noé n'était pas soumis? Est-ce qu'Abraham n'était pas soumis? Isaac, Jacob, David, Salomon, Malachi, tous ces prophètes, Jonas, ils étaient soumis ou pas? Tu peux prouver que l'islam a chez vous? Tu ne peux pas. Même si tu es né, tu es revenu, tu ne peux pas prouver ça. Je continue dans la sourate 6, verset 125. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et quiconque Allah veut guider, Allah lui ouvre sa poitrine à l'islam. Donc, quand Allah veut guider quelqu'un là, il ouvre sa poitrine pour lui faire comprendre la véritable parole de l'éternel Dieu. Donc, nous, le nom de notre religion existe dans notre livre. C'est pourquoi je l'ai dit. Vous lui dites, qu'à vous dire là, si ce n'est pas l'islam qui est la religion de ces prophètes, c'est quelle religion? On nous dit ça. Si ce n'est pas l'islam, c'est quelle religion? Les anciens prophètes, quelle était leur religion? Faut dire ici avant qu'on quitte ici. Il dit que Surat 27, verset 91, que le Dieu que Muhammad adorait, que ce n'était pas le Allah. Je n'ai pas trop bien compris que ce qu'il avait dit. Il a parlé du Dieu Yubal. Donc le Dieu que Muhammad adore, c'est Yubal, c'est ça? Mais Allah là, c'est lui Yubal. C'est question. Oui, je vais juste comprendre avant de développer quoi. Bon, allez-y. Ok, sinon je n'avais pas bien compris. Il a lu le verset, mais c'est mélangé. Je vais relire le verset. Surat 22, il a lu Surat 27, verset 91. Surat 27, 91, je vais lire rapidement. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est une hétérotype. Écoutez, hein, dis, ô messager, qui lui disait de dire? C'est Yubal, non? C'est Yubal qui disait pour de dire ou bien? C'est Yubal qui envoie l'ange Gabriel. C'est mon temps. Pourquoi? Vas-y, non. C'est mon temps, faut de terre. Pourquoi il me pose question? Faut de terre. Il m'a, écoutez, hein, dis, ô messager, qui lui disait de dire ça? C'est Yubal, ou bien? Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque. Donc le Seigneur de cette ville, la Mecque, et l'endroit sacré, la Kaaba. Lui-même, il a dit tout à l'heure que la Kaaba, l'ancien nom, c'était quoi? Baka. Somme 84, verset 7. La Bible même parle de Baka. On dit, lorsqu'il traversait, ah, c'est faux. Il dit, attends, il veut écrire, attends, je vais lire. Il veut dire, hey, tu ne sais pas que c'est le table de Baka là. Attends, je vais lire. Je ne t'ai pas demandé quelque chose, faut t'éteindre. Somme 84, verset 7. Somme 84, lui, il ne sait pas. Il est là, il ne sait pas que Baka là, c'est avant toi. Et pourquoi tu veux l'étonner? Ça ne veut pas dire la même chose. Attends, je vais lire, attends. Faut t'éteindre. Somme 84, verset 7. Somme 84, verset 7. Il ne peut pas s'entasser. Verset 7. Oui, c'est bon. Ancien Testament. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est un lieu béni. Donc c'est la Mecque. Baka là, c'est où? Donc c'est la Mecque. C'est pas toi qui as dit tout d'ailleurs que Baka là, c'est la Mecque. Vas-y, je vais te dire la mais tu ne comprends pas français. Oh. C'est toi-même qui a dit que Baka là, c'est l'ancien nom de la Mecque. Et on dit, c'est le faire. Et on dit ici que la Mecque là, c'est plein de bénédictions. Il dit que ce n'est pas Mecque. D'accord. C'est pas Mecque. Baka là, c'est en Israël. Non, attends, je vais te dire ça. Lui, il ne sait pas. Oui, je vais lui expliquer. Après, je vais lui donner un verset où Muhammad a adoré idole. Il prend Surat 22, 52. Là-bas, il a adoré idole. Il a fait la cascade pour trouver des lieux pour dire, il a adoré idole. Ou quelle idole a adoré dedans?
Faut pas faire ça. Si tu ne peux pas, faut dire tu ne peux pas. Sourate 22, verset 52. On va lire ensemble. Et que Muhammad a adoré idole. Tu vas lire Muhammad est comme toi. C'est bon. C'est bon, attends. Tafsir de Ibn Kassir. Quel tafsir? Laisse. Non, on n'a pas besoin de quoi? J'ai déjà lu. Verset 52. Vas-y. Moi, je parle de tafsir. Il n'a qu'à lire tafsir directement. Il a tafsir, il n'a qu'à lire ça. Avant toi, ni messager. Ce que je veux, il ne peut pas s'en sortir. Qui n'est récité. Ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah dit, quand il envoie les messagers pour réciter les versets, quand il envoie les messagers qui récitent les versets aux gens là, ceux qui écoutent là, le diable essaie de semer la discorde, de semer la confusion dans les propos que les messagers disent pour que ceux qui écoutent soient embrouillés. Donc il n'y a pas un messager qui vient à qui Allah dit, parle aux gens. Quand il parle là, ils écoutent non. Mais le diable lui essaie de changer ce que les prophètes disent là. Donc le diable lui, sa ruse, c'est de semer la confusion dans la compréhension des gens. Parce que la première des choses, en toute chose, il faut d'abord bien comprendre. C'est pourquoi à l'école, quand on dit, quand le professeur fait quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Suivez pour bien comprendre. Donc si tu ne comprends pas bien, si tu étais distrait, est-ce que tu vas bien le copier? Donc, Allah dit, chaque fois qu'il envoie un messager qui parle aux gens, le diable, lui, là, il essaie de semer la confusion dans leur compréhension. Ça veut dire que Muhammad est idole. Pourquoi Allah dit ça? Pourquoi Allah dit ça? Allah approche ce que le diable suggère. Donc maintenant, quand le diable fait là, pourquoi Allah dit quoi maintenant? Il approche ce que le diable a fait, travail que le diable a fait pour mélanger les gens. Allah enlève ça de l'esprit et ramène. Vas-y, continue. Et Allah renforce ces versets. Allah renforce maintenant ces versets pour que les gens puissent bien comprendre ce qu'il veut dire. Maintenant, pourquoi Allah dit ça? Dis ça aux gens. Allah est omniscient et sage. Le verset dit que Muhammad adore idole. Pourquoi Allah dit ça? Dis ça aux gens. Et c'est ça le bien. Et c'est le pourquoi. Toi, tu nous dis que dans le verset là, écoutez, hein, il dit que dans le verset là, Muhammad adore idole. Et c'est ça qui est écrit dans le verset. D'accord. Il dit mais pourquoi Allah dit ça? D'accord. Donc c'est Yuba qui a... Ou bien? Vas-y, moi, tu vas parler, non? Tu as dit de ne pas répondre et tu me poses des questions. D'accord, je vais lire Sourate 22. Alors, très bien. Je voudrais remercier une fois encore l'assistance, vous qui nous suivez avec beaucoup de calme. Donc, l'autre se tait et demande, nous qui sommes attentivement. Est-ce que vous voyez? Donc, très bien. Je pense que nous avons déjà fait 10 minutes fois 2. Qualité, tout comme s'il y avait quelque chose qui vous opère. Vous ne sait la vraie religion, ce que vous croyez. Franchement. Est-ce que vous voyez? Seul Dieu, que chacun ait foi en ce qu'il adore, s'il est convaincu de rester à ce bord, qu'il reste. Pas de bagarre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on va prendre le décor et je vais donner la parole à notre frère Emmanuel qui va poser des questions à M. Faisal. Et Faisal prendra la parole pour éclairer et que ça soit ordonné. Merci beaucoup. Il a posé beaucoup de questions. Moi, dans mes 15 minutes, je vais répondre rapidement. Il faut développer pour que... J'ai dit, et il faut que j'assume ce que j'ai dit. J'ai dit le prophète... J'ai dit le prophète... Attends. Vous lui retenez la question, la clarification que vous voulez faire, vous lui posez cette question-là. Non, il m'a posé des questions. Que vous attendez de lui. Il m'avait posé, il faut que je réponde. Allons-y, attends, il va répondre. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut laisser, on va faire échange là. Il faut poser question. Que ça soit reparti. Question que vous devez poser, c'est 2 minutes. Toi, tu réponds en 2 minutes. Non, quand c'est comme ça, c'est limité. Attends, il va poser ce qu'il veut dire là. Il faut poser, pose, ou bien répondre à ta question. Réponds à la question qui était posée. S'il y a quelque chose, je dis, on échange quoi. Voilà. Vas-y. J'ai dit, et depuis là, je crie, vas-y. Ça n'a pas la capacité de nous prouver ici que l'islam est la religion des anciens. Il va tourner autour du Coran et s'arrête là. Il ne peut pas prouver avec le livre. Comment dire, non, Jésus, Muhammad a été affirmé dans la Bible. Venez regarder. Il ne peut pas. Tu ne peux pas prouver que l'islam est la religion des anciens prophètes. Ramadan, là, aucun prophète n'a fait ça. Et je vais te montrer dans Sahih Bukhari que c'est les idolâtres qui ont fait Ramadan. D'accord, Ramadan c'est le jeûne, non? Je continue. Est-ce que le Ramadan c'est le jeûne? Le Ramadan c'est le jeûne, non?
C'est le jeûne. C'est le jeûne, non? Du mois de Ramadan. D'accord, est-ce que Jésus jeûne? Du mois, il n'a pas jeûné au mois de Ramadan. Non, j'ai pas dit quel mois. Est-ce qu'il jeûnait? C'est ça que je demande. Est-ce que Jésus jeûnait? Jésus jeûnait, mais c'est pas Ramadan. Donc, jeûne qui fait. C'est pas Ramadan. Moi, je ne parle pas de jeûne. Je viens. Il n'y a pas parlé de Ramadan. Ramadan, c'est jeûne on fait, non? Ou bien, on jeûne dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, oui. Est-ce que Jésus jeûnait? Il jeûnait. Il jeûnait, non? Oui. D'accord, c'est bon, allons-y. Okay. Là, Jésus jeûnait, non? C'est bon, allons-y. Jésus jeûnait, mais c'est pas le mois de Ramadan. Est-ce que ça peut aller? C'est-à-dire, bon. Maintenant, je lis. Je lis. Non, pour vous montrer, c'est pas parce que, suivez. Non, allons-y, allons-y. Suivez, je vais donner la nuance. Excusez-moi. Non, allons-y. Le problème des musulmans, c'est quoi? Comme on dit, Jésus a prié, il s'est avancé, il s'est prosterné. Jésus est déjà musulman, il s'est prosterné, il a prié. Mais les idolâtres béninois, nous sommes au Bénin, pour adorer leurs idoles, ils se prosternent pour prier. Ils sont musulmans. Ils prient. Très bien, c'est ça que je dis. J'ai dit, le Dieu que les anciens prophètes adorent, c'est pas le même Dieu que les musulmans adorent. Aucun prophète n'a dit. Aucun prophète n'a dit. Allah est le Seigneur de la Mecque. D'accord, c'est bon. La Bible est là. Montre-nous dans la Bible où un prophète a dit que Dieu qu'ils adorent là est le Seigneur de la Mecque. Je vais voir ce verset. D'accord. Dans la Bible, on va poser. Le Dieu que les anciens prophètes adoraient, c'est qui? C'est pas là, non? J'ai dit. C'est pas là, non? Réponds à ma question avant de poser. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Là où c'est dit. Un prophète n'a dit ça. Écoute ce qu'il dit. Il a dit de lui montrer un verset où un prophète a dit dans la Bible, j'adore le Seigneur de la Kaaba. C'est ça que tu as dit? Oui. Non, c'est pas écrit dans la Bible. Un prophète a dit j'adore le Seigneur de la Kaaba. Ok. Je suis d'accord. Ok. Mais je te demande, le Seigneur que les anciens prophètes adoraient, c'est qui? Ok. C'est l'éternel Dieu Tout-Puissant. L'éternel Dieu, non? Oui. L'éternel Dieu, là. Je suis d'accord. L'éternel Dieu, là. Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? C'est lui. Ils sont combien? Il est le seul. Il est le seul, non? Oui. Donc, si on trouve le Dieu qui dira créer les cieux et la terre, c'est lui l'éternel, non? Oui. D'accord. Il faut prendre Sourate 31, Sourate 35, verset 1er. Sourate 35, verset 1er. Après, tu vas poser ta question. Il n'y a pas de problème. Sourate 35, verset 1er. Attends, il va lire lui-même. Non, lisez, allez. Non, mais il faut lire. Vas-y, moi, je vais te répondre. C'est bon. Je vais te répondre. C'est bon. Il dit, si on trouve un Seigneur qui a dit qu'il a créé les cieux et la terre, donc c'est lui le vrai Dieu. Soit 35 verset 1er. Dans le Coran. Le débat. Attends. De l'islam est la religion des anciens prophètes. Je suis d'accord. D'accord. Maintenant, oui. Tu as lu le Coran maintenant. Ça ne s'arrête pas. Satan lui-même veut s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est ça. Allah est le. Bon, je vais te le verset dit quoi? On parle d'Allah du Coran. C'est le créateur de la terre. C'est Allah le diable. Oui, je vais démontrer. Okay, moi, je dis, j'assume. D'accord, vas-y. Je dis, j'assume. Vas-y, donne un verset. Moi, voilà le diable. Je dis et j'assume. Donne un verset, voilà le diable. Ok. Donne un verset. Ok. Maintenant, dans la Bible, on dit que le menteur, c'est le diable et il est le père de mensonges. Ok? Voilà. Dans le Coran, Allah a menti dans plusieurs manières. Dans le verset. Ok. Il a dit dans le Coran, il a menti. Et il a demandé à mentir, oui. Il a demandé à Marie de dire qu'elle mentir, oui. Allez, machallah. Ok. Tu connais le verset? D'accord. D'accord. Ça va. Là, on risque de clore le débat. Vous n'êtes pas venu comprendre. D'accord? Ici, il n'est pas question de venir soutenir un camp. Il est question d'écouter, de comprendre. Maintenant, si vous manifestez quelque chose qui prouve que vous êtes en train de soutenir un camp que l'autre, ici, nous ne sommes pas en train de jouer un match où je supporte ça et les autres supportent ce truc-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Allons-y. Gardez votre sang-froid et écoutez. Allons-y. Merci Le temps beaucoup. passe. Et cette verset. Je vais lire ça moi-même. Là où je vais aller là. Surah 19. Verset 27, 28. Ok. Ou bien. Je lis à partir du verset 25. 25. Je savais que tu savais. Allons-y. Donc tu sais que Allah. Bon, si tu savais pourquoi on va avancer. Ok.
Le Coran, c'est pas pour les moutons. Il faut lire. On va expliquer, tu vas voir. Si Allah a menti, vas-y. Surah 19. Allons-y, il y a des missiles que j'ai préparés pour toi. Hein. On va oh, vraiment. Allons-y, tu ne peux pas. Vas-y vite. 25. Vas-y. Secours vers toi, Allah était en train de dire à Mohammed, à Marie, toutes mes excuses, à Marie qui était enceinte, et cette Marie aussi, on a fini le débat là avec lui, c'est Marie fabriquée, c'est pas Marie de la Bible, oui. Vas-y. C'est pas Marie de la Bible. Ici, cette Marie d'ici, on dit c'est la fille de Imran, et c'est la sœur de Aaron, la sœur de Moïse, et la sœur d'Aaron, c'est pas même... Faut pas aller là-bas, on va finir ça d'abord. Non, c'est pour dire, c'est pas que je crois à ça. J'ai pas dit tu crois. Voilà. D'abord, on va expliquer. Maintenant, vas-y. Allah dit vas-y. à cette Marie fabriquée, faut lire. secours vers toi le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Bébé, ils dirent, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mensonge est où? Là, il dit, s'il voit, si elle voit, et quelqu'un qui, si elle voit quelqu'un, elle va dire qu'elle est en jeûne. D'accord. Oh, elle vient de manger date. D'accord. Tu as fini? Il lui a demandé de mentir. D'accord. Tu as fini? Et elle a menti. D'accord. Tu as fini? Oui. D'accord. Aujourd'hui, il a te prouvé que courant là. Oui. Il faut être intelligent. Vas-y rapidement. Tu ne peux pas prouver que l'islam est la religion des anciens prophètes. Aujourd'hui, vous serez fiers d'être musulman. Attends, je viens. Attends ça. Vas-y. Quand on est en jeûne là, c'est la bouche qui ne mange pas. Quand on est en jeûne, est-ce que les yeux ne jeûnent pas? Est-ce que la bouche ne jeûne pas? Est-ce que les oreilles ne jeûnent pas? Est-ce que les mains ne jeûnent pas? Donc quand on dit jeûne là, c'est manger seulement. Donc celui qui ne mange pas, c'est lui qui est en jeûne. Elle fait un jeûne. C'est question directe. Voilà. Est-ce que jeûne? Merci. Il faut lire la suite. On va lire dans le verset là. Écoutez, Allah lui dit, mange donc et bois, que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Ils ont mis 2 points pour nous expliquer c'est de quel jeûne il s'agit. Il a dit quoi? Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun homme. Donc c'était le jeûne de la privation de la parole. Attends, je vais te montrer. Attends, quand tu ne connais pas où? Attends, bien. Quand tu jeûnes là, quand tu jeûnes, c'est quoi? Jeûne veut dire se priver de. D'accord? Donc si je dis je jeûne du regard, ça veut dire je me prive de regarder n'importe quoi. C'est pourquoi quand on jeûne, on ne regarde pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi et on n'entend pas n'importe quoi. Donc le jeûne qu'elle lui disait ici, c'est de ne pas dire n'importe quoi. C'est pourquoi elle a dit je ne parlerai à aucun être humain. Ça, c'est fabrication. Ah, mais c'est fabrication. Mais on ira dans Tafsir. Si tu veux, on ira dans ce Tafsir. Ça, c'est lui, c'est ça, c'est son interprétation. Attends, on ira dans Tafsir. D'accord, mais là, j'ai posé une question. Non, on n'explique pas comme ça. On fait Tafsir qui explique les versets coraniques. On n'a pas donné le Tafsir. Le verset même est là. Maintenant, on va aller dans Tafsir. Maintenant, on ira à l'essentiel. Moi, je vais poser une question. Il n'y a pas encore posé une question. Attends. Il n'y a pas posé une question. Et les questions que tu posais, je réponds. C'est toi qui me parlais. Attends. Avant de continuer, j'assume, j'ai dit Muhammad a adoré les 3 idoles. D'accord, vas-y. Moi, il ne veut pas que je lise ça. Allons-y. J'ai dit, on ne peut pas lire un verset. Tu vas voir, il va embrouiller ça encore. Allons vers le verset. D'accord, j'ai dit, c'est dans Sourate 53, partie de 1 jusqu'à 21. Attends. J'ai rien dit, non. Et moi, il dit que je... Maintenant, Tafsir de Jalalain. Peut-être des gens ne connaissent pas ça. C'est pas Jalalain. Tafsir de Tabari. Cherchez et lisez les tafsirs de ce passage. Faut lire. Vous verrez. Non. Laisse-moi, non. Faut lire. On est dans l'étape de lecture. Faut lire. Il faut me laisser, non. Faut lire, vas-y. Lis-nous les tafsirs là. Faut lire tafsir là.
Maintenant, ces deux tafsirs ont expliqué ce que je vais lire tout à l'heure. D'accord, vas-y. Ces deux tafsirs ont lu dans Surat 53. Ils ont interprété Surat 53 là. Tafsir d'abord. Maintenant, dans Pèlerinage 22, verset 52, son tafsir dit ceci. Nombre des exégètes, c'est-à-dire des tafsirs, exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie croyant que les idoles de Koraïch avaient embrassé, les idolâtres de Koraïch avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile, sourate 53 que je viens de dire. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dire? El-Lat, El-Ouza et de Mana, cette troisième idole, Satan jette sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Dieu a lui la puissance et la gloire fit descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé ce qu'on a lu avant et on a lu son interprétation. C'est pourquoi je lui dis de me dire pourquoi ce verset a été révélé. Il ne pourra pas le dire. D'accord, on revient. Maintenant. Attends, tu as beaucoup parlé maintenant. On va parler du verset. On va lui parler du verset. Ok. Donc le Dieu que Mohammed adorait, c'est Lat, Manat, Ouza. Et le Dieu que Mohammed adorait, c'est ça? Il a adoré. C'est ça que j'ai dit. La Torah, non? Oui. Faut lire le verset. Faut lire le verset. Faut lire le verset. Verset 21. Vas-y, moi j'ai lu. Ok, c'est bon. Je vais lire. Je vais commencer à partir du verset 19. D'accord? Écoutez, hein. Ça a été changé. Oui, ça a été changé. Même, parce que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai expliqué. Attends. C'est ça que j'ai expliqué. Attends. Vous n'allez, attends, je vais lire. Le verset, attends, le verset 52 a dit, attends d'abord, Allah change, et il a changé. On a lu ça tous ensemble, et il a dit ça. Donc, Allah a changé le verset. Il a changé, oui. Le verset là. Oui. Quand? C'est que tu as lu là. C'est toi qui a dit ça de sa propre bouche. C'est lui qui a parlé. La vidéo est là. C'est lui qui a parlé de la vidéo est là. Il a parlé de Lat, Manat, Ouza, non? Il a dit, il a changé. Qui a été changé. D'accord, je vais lire. Il a dit. Donc, la vidéo est là. Vous allez voir. Là, c'est oui. Là, c'est Zagan. Après, bon, je vais t'expliquer. Non, suivez. Non, excusez. Attends, je vais lire maintenant. Il faut que je t'explique. Non, je vais lire verset. Tu vas lire, mais c'est pas ce que le diable, on dit ce que le diable a révélé. Il a jeté un verset dans la bouche du prophète. Et le prophète s'est prosterné pour adorer les idoles. Et Djibril est revenu maintenant changer ce verset. Je vais lire. Voilà, vas-y. D'accord. Si tu lis, c'est ce qui a été falsifié. Attends, je vais lire. Voilà. Oui. Attends, je vais lire. C'est pas moi qui le dis, c'est les exégètes. Donc, je vais chercher, vous allez trouver. Ce que tu as dit là. Sur la 53. Il a dit que c'est falsifié. C'est les taxis qui l'ont dit. C'est pas moi. Falsifié, non? Toi-même, tu l'as dit au verset 52. C'est bon, je vais lire. La vidéo est là. Attends, je vais lire. Sur la 53, verset 18, 19. Écoutez, oui. Hein. Que vous ensemble des divinités. C'est pas moi qui je lis. C'est les livres qui disent ça. C'est pas moi. Frère, peu importe ce qu'il va dire là, il ne peut pas prouver que l'islam est faux. Donc soyez calme. D'accord? Ne parlez pas. Laissez-le avec moi. D'accord, je viens. Okay. Je vais lire. Écoutez, hein. Surat 53 qu'il a pris là, on revient sur ça. Oui, Surat 53, verset 19. Il dit ça a été changé. Là, je vais lire. Okay. Que vous ensemble des divinités, Lat et Ouza, ainsi que Manat, cette troisième autre, serait-ce à vous le garçon ou à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah dit Lat,
pour Manat, pour Uzza. C'est des noms qu'ils ont inventés. Je veux savoir qui disait que c'est des noms qu'ils ont inventés là. Merci. Vas-y. Merci, c'est une très belle question. Voilà, qui disait ça? C'est ça, il demande. Attends. Vas-y, vas-y. Pourquoi tu es pressé? Faut répondre. Je sais que tu vas continuer à divaguer. C'est pas avec de divaguer. Qui disait? Yubal, Allah Yubal, c'était le dieu qu'adorait Abu Moutaleb et Abdallah avant l'arrivée de l'islam. J'ai été clair. Lat Manat Ouza là, tu as dit c'est eux que Muhammad adorait ou bien Lat Manat Ouza, est-ce que c'est Muhammad adorait oui ou non? Quel Muhammad? Le Muhammad a un messager. J'ai dit. Quand il récitait ce verset, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le tafsir. Je parle pas de récitation. Muhammad adorait quel dieu? C'est pas moi qui l'ai dit, non. Bon, il faut expliquer tafsir. On parle de Coran, tu me dis tafsir. Donc tafsir, c'est pas interprétation du Coran. Le Coran là, il dit c'est lui qui a envoyé Muhammad, tu me dis c'est Yubal qui a écrit le Coran. Il y a un verset Yubal là. Maintenant. Faut pas faire ça. Il faut pas feinter. Maintenant, Yubal là. On va lire Lat là. Lat Manat ou Ouza là. Maintenant, la divinité que Muhammad adorait. Attends. On repart là où j'ai les tafsirs. Faut laisser tafsir, on parle du verset. Pourquoi tu fuis? Tu ne peux pas, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. J'ai dit, ceux qui sont intelligents et qui, excusez-moi. Attends, je vais finir. J'ai dit au départ ici que nous devons nous baser sur les Écritures. On est en train d'aller doucement. Maintenant, on a qu'à sur le Coran d'abord. C'est ça que notre foi est basée. Maintenant, je t'ai dit de dire pourquoi d'abord. Et pourquoi tu fuis ça? C'est là le problème se trouve. On ne connaît pas qui est Lat Manat. On l'a c'est pourquoi. Tu ne connais pas. C'est qui? Tu ne connais pas. C'est qui? D'accord. C'est qui Lat Manat ou Ouza là? C'est pas moi qui vais te dire, c'était les filles. Il y avait une question en suspens. De quelle manière vous répondez à cette question? Oui. Et revenir sur Manat, Anat Al-Oza. Il y avait une question là, en suspens. Donc, vous voulez lire dans les tafsirs de ou bien c'est... Oui, j'ai dit Surat et 22. Le Coran Al-Hajj, c'est là on a démarré. Et il feinte. Tu ne vas pas feinter, tu vas parler. Surat 52 là. Le verset 52 dit quoi? Vous avez 12 minutes. Toi, tu ne maîtrises même pas les textes. J'ai dit, on ne maîtrise pas ceux qui maîtrisent, on dit. C'est pourquoi il te disait pourquoi ce verset a été révélé. Quelqu'un a dit c'est contexte, c'est pas le texte. Voilà, nous d'abord de Lat ou Manat ou Ouza là. Maintenant, j'ai dit Lat ou Manat ou Ouza. Tu ne m'as pas répondu, on ne peut pas continuer. Pose la question. Je reprends. Vas-y. Dans le verset 52, il dit, nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Pourquoi ce verset a été révélé? Je ne sais pas. Maintenant, tu ne sais pas, est-ce que tu as cherché? D'accord, maintenant, est-ce que tu as cherché? Je n'ai pas encore cherché. Voilà. Maintenant, je demande, attends d'abord, attends. J'ai dit, je ne sais pas. C'est moi qui ai sorti. Maintenant, attends d'abord, j'ai dit, je ne sais pas. Oui. Le fait qui parlait ici, là, c'était qui? Tu ne sais pas, moi je te donne la réponse. Dans le verset là. Avant d'aller, moi je sais. Nous on veut savoir. C'est qui le Dieu là d'abord? J'ai dit c'est Allah. C'est pas Yubal non? C'est Yubal. Ah c'est Yubal. Oui. Comment on dit verset? Où c'est Yubal? Le verset là, pourquoi ça a été révélé? Nous on veut savoir. Voilà. D'accord, montre où c'est Yubal. On doit finir avant d'aller dans le montre où c'est Yubal. J'ai déjà montré depuis, j'ai dit je reprends. Dans le verset. Quand j'ai dit tu as été embrouillé, excusez-moi. Tu as été embrouillé. Il faut lui dire, Suzanne. C'est ça. Le verset. Maintenant, moi, je base dans le verset. Attends. Vas-y. On veut comprendre pourquoi c'est. Il embrouille la carte. Bon, excusez-moi, j'irai doucement, posément. Vas-y. Faut montrer le pas embrouiller. Moi, j'ai déjà montré dans le verset. Qu'est-ce que tu veux comme ça? Faut montrer dans le verset. Il faut te taire, tu vas écouter, non? Vas-y. J'ai dit dans Sourate 27, d'accord? Le verset 91. Excusez-moi, je vais lui répondre. Moi, j'ai tout. Lorsque vous êtes sur une piste. Alors, on va finir avant de prendre. Non. Écoute le modérateur. Oui. On n'a pas fini le pourquoi. Si elle a un rapport avec la question qui pose sur Yubal, parce que vous étiez sur une piste éclairée par rapport au verset
qui parle de la version, en tout cas, ça a été révélé, Oui. le diable transforme, tout ça là. Oui. Maintenant, la question posée était, Il ne pourra pas s'en pourquoi ce sortir. verset est sorti? Mon cher. Je crois que c'était ça. Maintenant, Oui. s'il y a quelque chose de nuancé dedans là, moi je pense qu'il faut nous éclairer, on va comprendre pourquoi. Voilà. Revenez maintenant étape par étape sur le base. C'est simple, non? Et venir maintenant sur un acte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de nous dire ici que l'islam là, c'est la religion que pratiquaient Il les ne peut anciens pas. prophètes. Ne nous donnez pas un Il ne seul peut pas. exemple. On a dit les prophètes. D'accord, Donc, allons. citez-moi 2, 3, et Allons-y. comme ça on va voir que c'est parti de là-bas jusqu'ici. Allons-y. Maintenant, nous Allons-y. démontrer à travers la Bible et le Coran. On Allons-y. veut comprendre, être situé. Allons-y rapidement. Merci. Le temps D'accord. passe, vas-y. Donc, je reprends. Il a dit de dire pourquoi Youbal là. J'ai déjà dit ça depuis et il était embrouillé. Il m'a dit que je l'ai embrouillé. Il a dit ça de sa propre. Il n'a pas compris. J'ai dit Sourate 27, le verset 91 dit. Il m'a été révélé, il m'a seulement été commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque. D'accord? Et j'ai dit, aucun prophète n'a appelé Dieu le Seigneur de cette Mecque. Mais au contraire, les idolâtres, avant l'arrivée de l'islam à la Mecque, dans Sirah Rasulullah, à la page 53, je crois bien, j'ai donné la référence. Voilà, c'est à la page 53, c'est là où les idolâtres ont dit qu'ils ont trouvé au niveau de la Kaaba les idoles et au niveau de Allah Yubal avant l'arrivée de l'islam. L'inscription qui a été écrite, c'est moi Allah, le Seigneur de cette Mecque, de cette ville Baka. J'ai lu ça avant. Maintenant, et le prophète de l'islam dit que c'est ce Allah, lui, il adore. Comment tu seras en train de... Maintenant, allons-y maintenant dans pourquoi Sourate 53, j'ai dit c'est falsifié, c'est pas moi qui le dis, c'est les tafsirs qui ont dit ça. Tafsir de Jalalain, je ne suis pas arabe, tu peux corriger, il connaît tafsir dont je parle, tafsir de Tabari. Quand on dit tafsir, ça veut dire commentaire des versets coraniques. Ces versets, ces deux tafsirs ont commenté Sourate 53 dont je parle. Et Non, allons-y. vraiment, Seigneur, aide-moi. Toi, tu vas venir, c'est où? Tu cherches, tu as dit, tu ne connais pas, tu ne cherches pas, tu vas le voir sur les réseaux sociaux. Lis le tafsir, pardon. Voilà, il dit de lire les tafsirs. Allons-y. Allons-y. Ah, ok. Merci, frère. Lis le tafsir. Merci. Lis le tafsir. Ok, il demande que je relise le tafsir. Mais Allons-y maintenant. Ici, on est là pour les preuves, non? Voilà. Il va venir nous dire tafsir, à 10 ans, on va partir. Voilà. On lit tafsir là. Yes, merci. Faut lire. Donc, tafsir, j'ai dit et je reprends. On parle de tafsir, non? Faut lire. Tu dis, tu as dit, C'est lis. devant toi, j'ai lu. Faut lire. Lis tafsir là. Il dit de lire, je relis. Faut lire tafsir. Je là. lis. Lis tafsir Jalalain là. Faut lire. Lis ça. Vous voyez ça? C'est ça que tu as dit, non? Tabari Jalalain, faut lire. Bon, je reprends. Non, faut lire. Quand tu fais quelle classe, Écoutez. ton niveau ne dépasse pas CI. Je reprends ce que je dis, je suis et je Non, consigne. écoutez. Il ne peut pas s'en sortir Ah, aujourd'hui. faut lire, Tu ne peux pas, je t'assure. Pardon. Ton niveau sera bas. Je reprends ce que je dis. Faut lire. Je reprends ce que je dis. Fais ça. Je te pas de droit. Regardez. Faut te calmer. Écoutez. Tu ne peux pas t'en sortir. pense Tu as dit, tu ne connais pas. Et tu vas le voir sur les réseaux. Attends. C'est bon. Je reprends. Attendez, je vais parler. Et je vais vous dire quelque chose. Bon, je me tais. D'accord. Je me Non, tais. je suis obligé de me lever. Tu ne peux pas. Je veux que ça Il n'a soit qu'à alors. lire. Faut le dire, il n'a qu'à lire. J'ai lu. Tafsir Jalalain. Il y a déjà lu le relis. D'accord. Modération. Parole. Et nous, on continue. Modération. Modération. De livre ici. Si on fouille ici, là, on va quitter ici à 5 h du matin. Modération. Si c'est qu'il ne peut pas donner, pas le livre, il n'a qu'à se taire. Est-ce que ça existe? Dites-lui de se taire. Vous êtes un modérateur. Comment il va venir faire une affirmation gratuite? Dites-lui de se taire. C'est où? C'est où? Dites-lui de se taire. C'est où? Il faut lui dire de se taire. Il ne comprend pas. Je vais. C'est bon. Vous acceptez maintenant que le prophète a adoré les idoles? C'est bon. Faut les Vous dire. acceptez ou pas? C'est bon, c'est bon. Il a posé question Ah, maintenant. j'ai lu. C'est bon, c'est bon. J'ai lu. C'est dans vos livres. C'est bon. J'ai lu. C'est bon. Affirmation. Bon, maintenant. Bon, vous n'avez pas lu. Tu as lu ça où? C'est pourquoi il donne les Tafsir références. Jalalain, c'est où? Notez les références. Bon, écoute, attends, je vais donner les références. Je vais poser ma question maintenant. C'est toi qui parlais depuis. Maintenant, posez votre question. D'accord, c'est bon. Je veux savoir. Maintenant. C'est bon. Je vais poser ma question. Avant qu'on ne continue, tu acceptes que le prophète s'est prosterné pour les idoles. Jamais de la vie.
Maintenant, donc les exégètes sont des menteurs. Ils sont des menteurs. C'est bon. Faisant dire que les exégètes sont des menteurs. Exégète, c'est pas homme. Ah. Maintenant, tu ne sais pas pourquoi c'est révélé. C'est ceux qui étaient témoins, ça pourquoi c'est révélé qu'ils sont des menteurs. C'est bon. Maintenant, je demande. C'est pas l'islam qui est la religion des anciens prophètes, non. C'est quelle religion? C'est moi menteur ou bien les exégètes. C'est moi menteur. Attendez, laissez-nous. Donc, donnez-lui la parole. Frère. Non, on va. Regardez. Voilà. Nous. Nous ne sommes pas ici pour nous chamailler. Nous ne sommes pas ici. Les livres sont clairs. Nous sommes là maintenant pour des éclaircissements. Nous sommes là pour s'aider. Aidez-nous à vous aider. Appelons nos frères à devenir chrétiens ou soit musulmans à travers les arguments bien convaincants. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas là. C'est une échange entre deux personnes. Je suis assis ici, je pourrais toutefois mettre ma bouche dedans. S'il vous plaît, de grâce. Suivez seulement. Suivez seulement. Donc, quelque chose que nous allons tous entendre. On connaît le vrai, on connaît le faux. S'il vous plaît. Donc, je vais rapidement, vous êtes des musulmans, nous sommes ordonnés. Donc, je ne peux pas être en train de parler, et en même temps, vous aussi, vous allez vouloir parler ici. D'accord? Si je suis là, c'est parce que vous me faites confiance, et nous allons faire confiance à Allah. Donc, restez calme, il ne peut pas prouver ça. Je dis, il a dit, l'islam n'est pas la religion des anciens prophètes. Oui. C'est quelle est la religion des anciens prophètes? Ce n'est pas le thème. Quoi? Ce n'est pas le thème. Qu'est-ce que n'est pas le thème? Le thème, c'est est-ce que l'islam est la religion? Depuis là, tu n'as pas prouvé. Tu as dit, c'est pas l'islam. Est-ce que tu es d'accord d'abord avant qu'on évolue? Moi, je suis pas d'accord. Le débat n'est pas terminé. D'accord. Maintenant, quelle est la religion des anciens prophètes? C'est pas l'ordre du jour. C'est pas le thème. Non, c'est pas le thème. Tu es hors sujet. C'est un sujet, oui. Le thème, est-ce que l'islam est là? Bon, je continue. Si tu n'as pas, tu ne peux pas. J'ai dû parler une fois. J'ai dû parler une fois. Maintenant, tu vas à l'autre sujet. Tu vas à l'autre sujet. Ok, vas-y. D'accord. Maintenant, je veux savoir, Abraham là, est-ce qu'il était musulman ou pas? Quel Abraham? Abraham, il y a combien d'Abraham? Ok. Il a posé une question, je lui réponds. Allons-y. Abraham du Coran là, qui est son père? C'est pas ça qu'il a été demandé. Non, c'est de savoir de quel Abraham tu parles. Abraham de la Bible n'est pas Abraham du Coran. D'accord. D'accord, voilà, vous n'avez jamais entendu ça. Je vais vous prouver ça. D'accord, je viens. Lui-même, il sait. Je viens. Vous allez la dire. Attends, je vais te dire. Ok. Il me dit. Abraham, c'est clair, moi j'ai les livres. Attends. Vas-y. Allons-y. Abraham, dans le Coran, Allah a dit son père c'est Hazar. Hazar. D'accord? Alors que dans la Bible, ils ont donné un autre nom. Quel nom? Je viens. Est-ce qu'un homme ne peut pas avoir deux noms? Quoi le problème? Si un homme a deux noms, quoi le problème? Si le Coran dit qu'il s'appelle Hazar, quand toi tu dis, lorsque les apôtres, lorsque l'ange Gabriel est venu donner le nom de Jésus à Marie et Joseph, il a dit ça en quelle langue? Quel nom il a donné? Quel nom il a donné? Toute question, hors sujet, je n'ai pas le nom maintenant. Maintenant, quel nom l'ange a donné à Marie? On est au niveau de, tu as parlé d'Abraham. Comment il ne veut pas? C'est quel nom? L'ange a dit Jésus là, il était musulman ou pas? Jésus, Jésus-Christ de la Bible n'est pas un musulman. Il n'est pas un musulman. Il est le sauveur. Hein? Il est le sauveur. L'humanité. L'humanité, non? Oui. Dans quoi il était? Il était quoi? Quelle était sa doctrine? Ça encore, c'est hors sujet. Ça, c'est hors sujet. On n'est pas venu s'amuser. Non, maintenant, montre-nous que Jésus est musulman. Qu'il nous montre Jésus de la Bible. Parce que, attendez, d'accord. Jésus-Christ de la Bible n'est pas Issa du Coran. Ça, là, on a déjà fait le débat. On a déjà fait le débat, il ne peut pas s'en sortir. Jésus-Christ de la Bible n'est pas Issa du Coran. On a déjà fait ce débat, il ne peut pas s'en sortir. 1 Corinthiens 15-28. Il ne peut pas s'en sortir. Je vais lui prouver que vous allez voir Jésus de la Bible, il était musulman. Un musulman, c'est celui qui est soumis. Vous allez voir que Jésus était soumis. 1 Corinthiens 15, verset 28 à 29. Même te Il répondre ne ça. maîtrise pas sa Bible. Quand on lui pose question, ainsi c'est hors sujet, je vais te le dire. On ne divague pas ici. On ne divague pas. Oui, c'est bon. Vas-y, oui, c'est dans. Je viens. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises. Bon, verset 27. Écoutez, hein.
1 Corinthiens 15, verset 27 à 28, 29. Vas-y. Dieu, en effet, oui, a tout mis sous ses pieds. on dit Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. D'accord. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, Vas-y. il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc on dit Dieu a tout soumis à Jésus. Donc si Dieu l'a tout soumis, est-ce que Dieu même est soumis à Jésus? Donc Dieu est accepté. Voilà, continue maintenant. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, Allons-y. Lorsque tout sera soumis à Jésus, alors vas-y. alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils lui-même sera quoi? Soumis. Le Fils lui-même sera quoi? Soumis. Et sera soumis à qui? À Dieu. Qui l'a soumis toutes choses? Donc Jésus sera soumis à qui? Qui est le Dieu qui a envoyé Jésus? Donc Jésus est musulman. D'accord. Maintenant, attends. Donc il a parlé, non? N'acclamez pas. Je lui pose la question par rapport à ce qu'il a dit. Suivez. Calmez. Suivez. Ce verset qu'il a, c'est ça. Suivez. Alors, c'est pas un jeu enfantin ici, excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. Allons-y. Ici, il a lu. Bon, je vais lui poser une question par rapport à ce qu'il a lu. Avant de continuer. Jésus était soumis ou bien il sera soumis, le verset a dit. Monsieur Fessa, il était musulman ou il sera musulman. Parce que quand j'ai dit, le prophète a dit qu'il était... Je viens. Quand le prophète a dit, et il était le premier à se soumettre, tu as dit non, c'est pas qu'il était le musulman. Maintenant tu as dit soumis. La vidéo est là. Moi, il dit que c'est pas qu'il était musulman. Moi, il dit ça. Tu as dit qu'il n'était pas le premier musulman. C'est ça, non? Il a dit, je suis le premier à me soumettre. Voilà. Soumettre, ça veut dire quoi? Musulman. Comment on peut appeler ça? Maintenant, et soumettre, si c'est soumis, si c'est, ça veut dire musulman. Donc, on pourra dire aussi, qu'un esclave est musulman. Parce qu'il est soumis. Faut pas divaguer. Attends. Qui était soumis ici? C'est pas été. Le verset dit sera. Il sera soumis. Maintenant, Jésus était musulman ou il sera musulman. Jésus est musulman. Ok, d'accord, je vais répondre. Selon le verset là, il sera ou bien il est. Je vais répondre. Oui. D'accord? Oui. Ici là, tu connais le contexte, mais tu connais pas. Vas-y, s'il te plaît. Oui, avant que tu répondes, je veux savoir, est-ce que tu connais le contexte? Mais tu connais pas. Oui, vas-y. J'ai posé des questions. Avant que tu réponds, est-ce que tu connais le contexte, mais tu connais pas? Oui, je connais. Non, je connais pas, c'est fini. Tu connais le contexte, mais tu connais pas. Il va dire au sujet maintenant. Tu connais le contexte, mais tu connais pas le contexte là. C'est avant, et c'est après ça que tu vas répondre à ma question. Voilà. Réponds. Faut dire tu connais le contexte ou pas. Tu connais le contexte. Tu connais le contexte. Je connais le contexte. Quel est le contexte? Réponds à la question. Maintenant, je reprends ma question. J'ai dit dans ce contexte là. Jésus était musulman ou il sera musulman. En disant que Jésus sera soumis à son père. Donc il était ou bien il sera. Attends, on va voir. Il dit sera soumis à son père. Donc ça veut dire qu'il sera musulman. Attends. Maintenant. Attends, je vais répondre, non? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du jour de la résurrection. Quand tout sera fini. D'accord? Est-ce que si Jésus n'était pas musulman sur terre, c'est là-bas qu'il sera musulman? C'est pas conditionnel. Jésus n'a jamais été musulman. Maintenant, je lis. Je lis. Suivez. Et vas-y. Allons-y. Suivez, s'il vous plaît. Pour montrer que moi, je suis toujours d'abord dans le thème et j'évolue toujours dans le thème. Ça ne peut jamais nous prouver ici, jusqu'à la fin du monde, que l'islam est la religion des anciens prophètes. Il va t'exverger. Maintenant, je lis dans le livre, peut-être tu le connais, et les Sabéens sont ceux qui croient en deux entités créatrices, à l'instar des Majours Mazdéens. Si ce n'est qu'ils vénèrent les 7 astres, que les 12 constellations, non, il les représente par des images. Je vais te donner la référence. Attends, pour te donner la référence. Il faut donner la référence d'abord. Non.
Ok, je lis et voilà le commentaire de bas du livre de Kitab As-Sunna de Abdullah ibn Ahmad ibn Ambal à la page 314, volume 1. Je reprends ma lecture. Les Sabéens sont ceux qui croient en deux entités créatrices à l'instar des Majour Mazdéens, si ce n'est qu'ils vénèrent 7 astres, ainsi que les 12 constellations. Ils les représentent par des images, puis sacrifient des bêtes pour elles. Cherchent à s'en rapprocher. Attends. Je vais vous montrer que l'islam est né après la mort du prophète. Attendez. Mais je vais vous montrer ça dans votre livre. Bon, peut-être le temps d'en suffit. Il a Sira. Tu as Sira Rasoullah. À la page 55. Il est dit là qu'après le prophète dit, il faut noter, parce que lui il a le livre, mais il cache ça. Donc l'islam est né après le prophète. Je vais lire. Si vous voulez, je lis. Après Muhammad. Bon, je vais lire. C'est pas. Vous voulez, non? Si vous. Donc tu vas m'accorder un peu de. On est venu apprendre, non? Attends, frère, est sérieux? Je lis. T'es sérieux? Sors ton Sira. Bon, dites-lui de sortir le livre, il a le livre. Jamais. Faut donner. Je lis, vous dites que c'est faux. Vous dites que c'est faux, non? Faut donner verset coranique. Suivez. Voilà. Est-ce que c'est en Sira on croit? On croit en quoi? Vous savez que le Coran a été brûlé. Vous savez que le Coran est brûlé. Vous savez que le Coran est brûlé. Et le Coran est brûlé. Vous ne savez pas? Folie. D'accord. On ne peut pas lire le Coran seul. Et le prophète de l'islam a dit quoi? Faut lire le Coran. Je fais débat avec M. Faisal. Il ne peut pas s'en sortir, vous venez à son renfort. Il faut d'abord lire le Coran. Bon, lire le Coran d'abord. Attends, je vais finir avec toi d'abord. Je vais finir ceci. Faisal ne peut pas renforcer le. Je continue ma lecture. Je peux continuer la lecture. Voilà. On dit, ils ont 5 prières. Si on te dit de me montrer un verset dans le Coran où il est recommandé aux musulmans de prier 5 fois dans la journée. Montre-moi un verset dans le Coran, il est recommandé de prier 5 fois dans la journée. Demandez à faire ça demain. Il ne pourra pas jusqu'à demain matin. Je peux donner verset. J'ai dit, donne. De prier 5 fois par jour dans la journée. Donne. On va lire ensemble. Donne. On va lire. Surat 2, verset 130. Ok, allons-y. Surat 2, verset 130. Surat 2, verset 130. Oui. Vas-y. Lisez quelqu'un pour lire. Je n'ai pas fini pour moi, vous m'avez coupé. C'est toi qui as de montrer verset, non? Ok, allez-y. Non, il faut nous accorder un peu de temps. Je vais lire les deux. Hein? Laissez-moi finir d'abord. Quand je parlais, il dit. Ok, lis. Vas-y. Vas-y, monsieur Faisal. Il faut. Célèbre ça, il faut commencer la célèbre. Célèbre sa louange. On dit de célébrer la louange d'Allah. On va célébrer ça. Comment? Avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Avant son coucher. Avant son coucher. Et pendant la nuit. Et exalte sa gloire. Oui. Aux extrémités du jour. Peut-être aura-t-il satisfaction. Ah, du célèbre, on a dit de prier 5 fois par jour. Attends, je viens. Laissez. Allons-y. Je vais vous donner l'origine. C'est quoi l'origine? Je suis en train de vous donner. Frère, l'origine. On ne peut pas s'accrocher sur le Coran seul. Il y a la sunna là. Vas-y. Où sont les 5? Laissez-moi terminer ce que je lis. Laissez-moi terminer ce que je lis, s'il vous plaît. C'est ça. Maintenant, je vais parler de quoi? Je pense que nous allons cesser là. Mais j'aurais voulu que en une minute, que chacun puisse faire une petite conclusion là. Et on va passer, n'est-ce pas, la parole à ceux qui nous ont suivis. Ils ont été très patients, nous ont suivis. Non. Maintenant, dans ce que vous avez dit là, vous avez parlé beaucoup, nous avez amené même ailleurs. Maintenant,
je voudrais savoir, nous voulons tous savoir ici, si chacun de son camp soutient que l'islam est la religion des anciens prophètes. En 1 minute. On va dire rapidement. En 1 minute, je réponds par la Bible. Parce que donc dans Sourate et dans, excusez-moi, dans Jérémie chapitre 2, le verset 10-11, il est dit dans ce passage que les Arabes n'ont pas changé leur Dieu, idole, petit d, leur idole. Donc, c'est pour dire quoi? Avant l'arrivée de l'islam, les idolâtres, les Arabes pré-islamiques adoraient les idoles, 360 idoles dans 5 musulmans. Et c'est la même chose qui se répète jusqu'à ce soir. C'est pourquoi je dis de me prouver. Il n'a pas pu prouver que dans d'autres livres, il va prendre le Coran, il va tourner. Et quand on parle, c'est eux-mêmes qui crient, non, Mohammed est dans la Bible. Prouve-nous que dans la Bible dont tu parles, vous criez si tant là. Les prophètes avant l'arrivée de l'islam ont fait la pratique que les Arabes faisaient, sont en train de faire jusqu'à les musulmans font aujourd'hui. Mais moi, j'ai prouvé que dans tous les livres qui ont précédé, et les livres des idolâtres, les livres où c'est parlé des idolâtres, les idolâtres ont pratiqué la même à la Mecque, Al-Talbiya, j'allais lire ça. Dans Mouata, c'est dit que Al-Talbiya, les Arabes pré-islamiques faisaient ça. Et si je dis de me rester, il est à l'âge, je ne sais pas s'il pourra me réciter ça. Al-Takbir, toujours c'est dit que c'est les Arabes pré-islamiques qui faisaient Allahu Akbar avant l'arrivée de l'islam. Ramadan que j'ai dit, c'est les Arabes Tabaski, les Arabes avant l'islam qui adoraient les idoles, faisaient tout ça là. Si je demande le signe qui est au-dessus de la mosquée, on va vous mentir, non, que c'est pour faire tout trouver, on va partir dans la Bible maintenant pour dire, c'est pour mentionner le temps, la date. C'est le signe des idolâtres avant l'arrivée de l'islam. Cherchez, vous allez comprendre. Et l'islam perpétue cela jusqu'à ce soir. Très bien. Et j'ai dit que le prophète aussi a adoré les idoles. Et j'ai prouvé ça. Alors, c'est bien. Allez chercher, vous allez revoir la vidéo et vous allez faire vos recherches après. Nous allons suivre la conclusion passée du frère Faisal. Rapidement, il a dit que les Arabes avant l'islam disaient quoi? Allah. Oui. Je veux dire, les Arabes avant l'islam connaissaient. Je veux dire, le Dieu que les Arabes. Attends, mon frère, faut pas faire ça. Les idoles, c'est l'idole. C'est l'idole, c'est ça, je dis. Attends ça. Ok. Ah. Tu ne peux pas. D'abord, ils n'ont pas changé prends-le, pardon. Non, c'est bon. On peut te calmer maintenant. Tu as le Saint-Esprit. Vas-y. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont censés être calmes. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est bon. Il a dit de lui montrer que les pratiques que les musulmans font maintenant, que les prophètes l'avaient fait, non? On prend Exode 40, verset 30 ans. On dit Moïse a mis de l'eau dans la cuve. Attends, je vais lire. Vas-y. Je sais que tu vas en venir. J'ai préparé la réponse pour toi. J'ai préparé la réponse pour toi. Vas-y. Faut je vais une minute, quelqu'un me bloque. Je vais lui répondre. Non, tu vas répondre à quoi? Tu as déjà fini ton temps. Okay. Je sais que tu vas en venir. Vas-y, vite. Il plaça sa cuve. Il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Du tout. Et si c'est comme ça, moi, je ne vais pas. Non. Moi, je pense que nous devons. Ils viennent en renfort à Faisal. Il y a des gens qui, si vous voulez faire débat, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Il ne peut pas s'en sortir. Vous avez peur de connaissance. Ils ont lu beaucoup. C'est lui qui faut le dire, il n'a qu'à se faire. D'accord, allons-y. Il parle la pub, la pub. C'est la parole là, mira au ciel. Vas-y, on y va. Maintenant, notre frère, s'il prend la parole, quel que soit ce qu'il dit, c'est faux, c'est vrai, la caméra enregistre tout. On prend Exode 3:5. On prend ce qui est là. 3. Est-ce que vous voyez? S'il prend la parole, ce qu'il dit là, c'est faux, c'est vrai, il faut le regarder calmement. Mais s'il fait semblant de te poser une question, il faut le regarder toujours. Chacun a sa manière de parler. Donc, ne répond à rien. Vous, n'envoyez aucune parole là-bas. On va les écouter. Si vous connaissez, ils vont se lever, vous allez venir vous asseoir, on va parler. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation. Oui. Et l'autel. Vas-y. Et il mit de l'eau pour les ablutions. Attends, laisse-le lire maintenant. On ne s'arrête pas là. Ils ont mis de pourquoi? Pour les ablutions. On ne s'arrête pas là. On se lave les mains. Continue. Voilà. Moïse,
Aaron et ses ses fils ont fait quoi? s'il lavait les mains, les pieds et les pieds. Oui. Qui sont ceux qui se lavent les pieds, les mains, les pieds d'ablution? Moïse a fait ça ou pas? Moïse a assisté avant Muhammad ou pas? Donc Moïse était musulman ou pas? Continue. Après avoir lavé les mains, les pieds, qu'est-ce qu'on fait? Attends. C'est bon, c'est bon. Quand on finit de laver les mains, les pieds, avant de rentrer dans la mosquée, on fait quoi? Faut lire dans la Bible là. Attends. Faut lire dans la Bible là ce que Moïse a fait quand il était sur la terre. Vas-y. Donc les élèves aussi sont des musulmans. J'ai dit. Les élèves après appelé Moïse ablution. Allez-y, lisez. Pour laisser parler, Exode 3, verset 5. L'Éternel Dieu a appelé Moïse pour lui faire la révélation sur la montagne. Oui. Donc, il a porté chaussures. Écoutez ce que l'Éternel Dieu l'a dit. Vas-y. Dieu dit, Moïse ne s'est pas approché ici de la terre sainte. Ôte tes souliers de tes pieds. Car ce lieu vas-y. Sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc quand on va sur une terre sainte pour parler à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont ceux qui enlèvent les chaussures avant d'aller à Dieu? Ça, tu veux nous dire quoi? Maintenant, je peux répondre à tes versets. C'est la fin, c'est la fin. On ne peut pas mentir dans la Bible. Tu peux mentir dans ton Coran. J'ai le temps. Pas dans la Bible. C'est encore mon temps. C'est ça, j'ai dit, je vais répondre à ça, à la Bible. C'est encore mon temps. C'est des mensonges. Je suis là pour répondre. D'accord, je l'attendais à ça. D'accord, attends, je vais pas. D'accord. Il ne peut pas. Je lis, c'est pas grave. C'est bon. L'islam me dit quoi? Soumission, non? Vous allez voir que Jésus était soumis. Hébreux 5, verset 7. Je lis rapidement. C'est lui qui, lorsqu'on voulait tuer Jésus-Christ, il a eu peur. Donc, il allait dans le jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémani et il a été invoqué Dieu. Écoutez ce qu'ils ont dit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa soumission. Ici, le verset écrit, c'est soumission qui est écrit. À cause, Jésus a été exaucé à cause de sa soumission. L'islam veut dire quoi? Quelle était la religion de Jésus? Quelle est la soumission? Quelle est l'islam? Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous la Bible. Tu ne peux pas manipuler la Bible. Je vais. C'est les mensonges qui sont sur les réseaux. C'est ça, je veux. D'accord, il faut me donner la parole. Non, c'est bon. Renforcez-le. C'est bon. Renforcez-le. Bon, suivez, calmez-vous. Je l'attendais à tout ça. Maintenant, il est tombé. Allons-y. Bien, je pense que il ne peut pas s'en sortir. Je voudrais vous remercier beaucoup pour l'assistance. D'accord. Comme je le disais tantôt, ici ce n'est pas le match pour dire que Barça a gagné et l'autre n'a pas gagné, Real de Madrid n'a pas gagné, donc ce n'est pas ça. Ici, il est question du salut. Il est question du dernier jour ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous avons entendu beaucoup de choses. Je pense que chacun à la maison pourra lire et vérifier. Et c'est clair. C'est tout. Alors, nous allons laisser quelques questions au public, 2 questions comme ça de chaque côté. Allons-y. Oui, allons-y. Alors, salam alaikum, chers frères musulmans. J'ai entendu, en ce qui concerne la présentation de notre frère chrétien, dire que Jésus n'a pas apporté une religion. Je voudrais savoir s'il confirme cette position. Parce que dans la Bible, dans le livre de Jacques 1, verset 27, il est dit, la religion pure, sans tache, est celle qui exhorte les humains à visiter les pauvres, les orphelins et les nécessiteux. Alors, la religion pure, selon Dieu, dans la Bible, c'est ceux qui encouragent à visiter les orphelins. Alors, selon vous, est-ce que vous soutenez cette thèse-là, selon laquelle Jésus n'a pas apporté la religion? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je dis, je confirme, Jésus n'a jamais ouvert sa bouche comme ça, dit, j'ai apporté la religion. Vous ne verrez ça nulle part. Nulle part. Ça fait un. Ça fait un. Et ce qui a été écrit là, c'est adressé aux Juifs. Parce que même les anciens prophètes dont on parle là,
vous n'allez jamais voir dans l'Ancien Testament parler de religion. Ça n'existe nulle. Excusez-moi, je peux répondre. Donc ça n'existe nulle part dans l'Ancien Testament. Parlant de religion, ça n'existe pas. C'est après la déportation des Juifs qu'ils ont que le judaïsme a été créé. Dieu n'a jamais créé une religion. Voilà. C'est ça, je dis, je confirme. Maintenant, ce passage, Jacques s'adressait aux Juifs qui se gonflaient de leur religion. Il dit, bon, même Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 23 quand il est censuré. Il dit, quand vous parlez de votre religion, vous laissez votre barbe, vous laissez votre robe, vous êtes mauvais. Mais ça veut dire vous lavez l'extérieur, vous laissez l'intérieur. Vous faites des aumônes, vous faites tout ça là, tout ça. Même la prière, vous faites ça au bord de la voie, tout ça. C'est pour se faire voir. Mais l'intérieur est sale. Et vos comportements ne révèlent pas ce que devrait être ce que vous propagez. Je ne sais pas si on comprend. Donc ici, Jacques, en parlant, il parlait à ceux qui s'accrochaient à la religion. Mais il leur dit, en parlant de religion, vous êtes religieux, normalement, en parlant de religion, d'être religieux là, voici ce que vous devez faire. Même Jésus l'a dit dans Matthieu 23. C'est la question de la partie musulmane qui doit, au fait, cette partie-là, eux, ils ont déjà dit ce qu'ils veulent. Nous voulons comprendre. Ça ne les regarde plus. Je veux deux questions de l'autre côté à poser aux frères chrétiens et deux questions, s'il y en a, de l'autre côté à poser, en tout cas un chrétien va poser des questions. D'accord. Vers le frère Faisal. D'accord. Oui, en fait, ce que je voulais dire rapidement, quand quelqu'un pose question là, on va les deux parties répondre, c'est comme ça. Non, non. Donc s'il répond, moi je réponds. Non, ce n'est plus étape de change, on ne change pas. Et quand quelqu'un pose question, il répond, moi-même je réponds. Là, ça devient encore débat. C'est pas débat. On relance encore le débat. On relance encore le débat. C'est comme ça on fait. Non, ça, vous-même, regardons la logique, c'est pas comme ça on fait. C'est ça. Il me pose la question ou bien il nous pose. Ils ont déjà fait question de réponse. L'autre a posé. Nous, vous voulez comprendre. C'est ça que je dis. Lui, il a répondu. D'accord, j'arrête. On suppose que ce qu'il a dit là, qu'est-ce pour que c'est faux? Qu'est-ce pour que c'est vrai? Non. Donc moi, je dois dire pour moi et le frère va choisir. Ah, on va écouter les deux côtés. Non, il va attendre. Vous laissez-moi me bien parler. Donc si c'est ça, vous ne, c'est pas, si je veux, il m'a posé des questions. Est-ce que celui qui m'a posé la question, est-ce qu'il a une satisfaction? S'il n'a pas eu, à moi il a adressé la question. Les musulmans posent des questions aux chrétiens. Maintenant, s'il libre, laisse-moi parler. S'il ment, moi aussi je vais répliquer. Je dois le corriger. Et le débat ne va pas finir. Le débat ne va pas finir. Le débat ne va pas finir. C'est pas grave, c'est bon. Les questions là, c'est à nous. Si c'est lui qui mentait, si c'est lui qui mentait, je ne vais pas le laisser. Voilà, je vais répliquer. Je suis venu pour ça. D'accord, c'est bon, c'est bon. C'est pour ça que je suis là. Question suivante, c'est bon. Moi, truc là. Maintenant, est-ce qu'on se comprend? Oui. Si on se comprend, c'est bon. Mais ils ont déjà dit pour eux. Il n'a pas dit pour lui. Et qui dit, et moi aussi je vais répliquer, je vais répondre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question que je voudrais poser, c'est dans Néhémie chapitre 8 à partir du verset 6 qu'on va lire. Et on va aller poser la question, qu'est-ce qu'il dit de ce verset là? Parce qu'il a dit que les anciens prophètes ne sont pas musulmans. On va voir les pratiques là et on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il dit de ça. Néhémie 8 à partir du verset 6. Je vais lire rapidement. Néhémie 8, à partir du verset 4, écoutez, hein. Estras, le scribe était placé sur une estrade de bois, ce qu'on appelle le mimbar, dressé à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Mathisia. Donc ils ont cité le nom de ceux qui étaient à sa droite. Quand on veut commencer le safou commence à partir de la droite. On a cité les noms qui étaient à droite. Estras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. On suppose qu'il a ouvert le livre comme cela, à la vue de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Donc c'était lui l'imam. On continue. Et lorsqu'il lui ouvert, tout le peuple se tint en place. Safou, faites bien le sapin. Estras bénit l'Éternel. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
le grand Dieu, Allah Akbar. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amin, Amin. Amin. Écoutez maintenant ce qu'il fait. Hein. Et il s'inclinait. Et il s'inclinait et se prosternait à takbir devant l'Éternel, le visage contre le sol. Okay. Qui sont ceux qui font ça? Merci, merci, merci. Je réponds. Attends, va répondre. Je réponds avec question. Je suis là. C'est pour ça que je suis là. Non, il m'a posé une question. Non, 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 je réponds. C'est pour ça que je suis là. Allez, va répondre. Il va répondre. Il va répondre. On m'a posé des questions, je réponds. C'est pour ça que je suis là. Vas-y, réponds vite. Les frères, calmez-vous, je vais répondre. Hein? Calmez-vous, je vais répondre. Ces questions, je vais répondre. Je réponds, je vais répondre. Vas-y. Ok. Frère, vous êtes satisfait de la réponse? Je peux, non. Il a eu la réponse? Non, il n'a pas. C'est maintenant que je vais parler. Non. Je dis, est-ce que vous avez la réponse à votre question? Est-ce que vous avez la réponse à votre question? Ah, dites non, oui ou non. Très bien. Maintenant, pourquoi les autres crient? Ils ont lu. Maintenant, l'autre va répondre. Vous êtes déjà satisfait? Si vous êtes satisfait, on passe. On va gagner du temps, quoi. Merci, merci, merci beaucoup. Merci pour la question. Vous avez lu dans Néhémie. S'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est le problème, excusez-moi beaucoup, de l'islam. C'est ça le problème de l'islam. Une minute. L'islam fait quoi? On lit une partie de quelque chose et en général, on dit, il a parlé d'ablution. Je voulais lui répondre avant de revenir. C'est pas parce qu'on a, oui, dans une minute, je vais répondre. Dans une minute, je vais répondre. Il a parlé d'ablution. Les élèves, oh là là, les élèves au cours primaire, quand ils vont faire EPS là, ils mettent de cuivre à l'entrée et ils font ablution avant de. Donc ils sont des musulmans comme ça. Non! Maintenant, j'ai vu sont musulmans comme ça. Est-ce qu'ils sont musulmans comme ça? Est-ce qu'ils sont musulmans? Voilà. Vous allez renforcer ce ça, il ne pourra pas. Ok. C'est là le problème. C'est vous qui jouez avec le temps, mais non moi. C'est vous qui jouez. Voilà. Bien. Écoutez, je pense que nous allons arrêter comme ça. Nous allons arrêter comme ça parce qu'il y a du bruit. Nous allons stopper à une prochaine rencontre. À une prochaine rencontre. Donc, merci, merci, merci. Moi, je voudrais remercier ici les deux frères. C'est fini. Moi, je voudrais remercier ici les deux frères. C'est débat. D'accord. Répondez-moi. Je pense que c'est fini. Caméraman. C'est vous qui avez. Mon frère. C'est le problème, ça. Bon. Ah donc c'est moi qui mens. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Tant que je serai là, vous ne pourrez pas. Cette mensonge là, ça ne marche pas. Bon, je continue. Je continue. Le frère a demandé, a posé une question. Emmanuel. Non. C'est bon. La terminologie. Bon. Vous ne pourrez pas mentir sur la Bible, je vais me taire. Je pense que nous allons arrêter. Caméraman, faut stopper. Pas arranger. Toi, t'es sale. Dis au caméraman de stopper, on va s'arranger. Non, oui. Ils m'ont dit de continuer. Ils m'ont dit de continuer. Non, c'est bon, c'est fini. Non, je continue. Il y a trop de bruit. Franchement, il y a trop de bruit, c'est pas bon. Non. On peut organiser autre séance. Il faut leur dire que ça va comme ça. On peut faire autre chose après. D'accord. Je continue. Je viens. Un instant. Même si je mens, ceux qui suivent la vidéo vont savoir que je mens. Si je ne suis pas logique, ils vont déterminer. Non, attends. Il a l'heure de la salade. D'accord? On va arrêter. Le temps est passé. On ne va pas laisser ça et rater la prière. Sinon, c'est pas normal. Donc, on va arrêter. Après, on va programmer.
J'aimerais rapidement m'adresser à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et également à vous qui êtes ici. Vous-même, vous avez écouté, vous avez vu. Prix parle de PS. Est-ce que ici c'est question de PS? Est-ce que vous allez vous fâcher pour ça? Non. C'est bon. Maintenant, on voulait dire que le total coûte 6 500 000. Nous, à notre niveau, on a réuni 1 500 000. Il nous reste 5 millions pour qu'on puisse acheter la voiture. Les gens qui ont déjà participé, on a réuni 470 000 francs CFA actuellement. Donc, ceux qui veulent participer, 1 franc, c'est pas petit pour la cause d'Allah. Si vous voulez participer, vous pouvez participer par 10 86. Je reprends encore, plus 229 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp, c'est mon mobile money. Tout ce que vous voulez, si vous avez des questions sur l'islam, la Bible, vous pouvez me contacter. Si vous voulez participer pour l'achat de la voiture. Dans une responsabilité pour que nous puissions avoir des éclaircissements sur ce qui concerne le thème du jour. Je pense que à notre niveau, il nous revient donc d'aller lire et de confirmer ce qui a été dit. Donc merci d'être passé. Merci. Je rappelle que c'était le frère Emmanuel.